Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, j'espère que vous allez bien en cette soirée donc, hein. Pour ma part c'est le cas, outre le fait que j'ai attrapé une grippe il y a quelques semaines, c'est pour ça en partie que je n'ai pas fait de vidéo, mais également pour d'autres raisons qui me sont personnelles et que je n'aimerais pas aborder ici, hein. Donc j'espère que vous ne m'entendirez pas rigueur, hein. De toute façon si c'est le cas, bah, tant pis, hein. Le principal c'est que j'ai resté à votre écoute et je vous ai répondu globalement dans l'espace commentaire, même si je ne vous ai pas répondu tout de suite, j'ai quand même pris mon temps pour répondre à chacun d'entre vous avant de faire cette vidéo et pendant ma période d'absence. Avant de passer pleinement dans le vif du sujet, ça concerne la rétrospective de 2019. Bon, vous me connaissez, à chaque fois quand je commence une nouvelle année, j'aime bien commencer avec une vidéo qui traite des vœux. Moi, bah, je vous les souhaite et à votre tour, vous me les communiquez, vous me les formulez. Et ensuite, la seconde, ça concerne souvent une rétrospective. Donc je repasse en boucle, pas en boucle, mais en tout cas un extrait, un court passage de toutes mes anciennes vidéos de l'année qui vient de s'écouler. Et donc là, en l'occurrence, ça va concerner l'année 2019. J'espère que vous apprécierez. Cette rétrospective contiendra un montage qui sera quelque peu changeant et différent par rapport aux précédentes. Je ne vous en dis pas plus, vous allez vite le constater. J'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup de participants, de participation dans l'espace commentaire et que j'en reçois qui traitent des vidéos d'avant. Je sais pas, j'aimerais avoir des commentaires du style les vidéos qui vous ont le plus fait plaisir en 2019 sur ma chaîne YouTube et à contrario celles qui vous ont le moins plu, hein, peut-être des vidéos qui vous ont déçu, des vidéos qui vous ont lassé. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part, jouez le jeu, soyez franc, soyez honnête, mais bien sûr tout en restant courtois à mon égard, sinon bah c'est pas la peine. Vous pouvez passer votre chemin. Mais je ne dis pas ça vraiment à ma communauté parce qu'elle est quand même soudée, encore moins aux anciens abonnés, mais plutôt aux nouveaux ou aux personnes qui ne le seraient pas forcément. C'est vrai que maintenant, bah, quand les nouvelles personnes, voilà, elles pourraient avoir tendance à me tacler sur ceci ou cela. Mais il faut faire attention à comment on emploie les mots quand même dans les commentaires. D'autant plus qu'en ce moment, YouTube ont appliqué une nouvelle politique en matière de harcèlement en ligne et sur la plateforme. Et je trouve que ce sont des règles qui vont dans le bon sens. Ça renforce les contrôles au niveau des commentaires. Je trouve que c'est tout à fait normal. Après, le bémol dans ces nouvelles mesures qui vise à contrôler ceci ou cela, c'est que les bons peuvent traquer pour les mauvaises personnes, comme je l'avais déjà abordé dans ma vidéo des vœux. J'entends par là que par exemple je peux mettre un commentaire avec un mot qui serait peut-être susceptible de ceci ou cela, d'être, je sais pas, peut-être de ne plus être admis sur YouTube, voilà, donc peut-être mon commentaire il serait mis comme étant en spam, à cause des, voilà, de certains mots qu'on mettrait dans nos phrases, dans nos commentaires. Voilà, mais les bons peuvent traquer à cause des personnes mal intentionnées, hein, c'est ça qui est problématique. Mais bon, là n'est pas le sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, bah c'est tout, hein. Ah oui, il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'il y en a eu pas mal qui se sont interrogées pour cela. Si je ne faisais plus de vidéos, certaines personnes ont cru que c'était à cause de la loi COPPA et que j'aurais eu des soucis, quoi, des ennuis à cause de celle-ci, alors que non. Je tiens à rassurer tout le monde, d'ailleurs je suis moi-même rassuré par rapport à la loi COPPA, pas totalement, mais pas mal quand même. C'est que je n'ai pas eu un seul ennui avec cette loi, justement. Toutes mes vidéos ont été classées comme étant conçues pour les adultes. Il n'y en a eu qu'une seule, au début, qui a été classée par YouTube comme étant conçue pour les enfants. C'était sur le jeu vidéo Franklin la Tortue. Et bizarrement, ces derniers temps, j'ai constaté qu'en fait, la vidéo n'est plus classée comme telle. Et du coup, bah, elle est classée pour tout le monde et les commentaires peuvent rester. Donc je n'ai vraiment aucun problème de ce côté-là. Malgré tout, par précaution, comme j'ai fait pour les anciennes vidéos, vous savez, pour les anciennes vidéos, j'avais un doute hein, pour certaines d'entre elles, et j'ai préféré mettre un avertissement dans la description. Et à l'avenir, c'est ce que je ferai pour les vidéos où j'aurai un doute. Je mettrai avertissement dans la description, mais également au début de mes vidéos. Et je pense que je ferai ça à l'ensemble de mes nouvelles vidéos. Comme ça, moi, on ne pourra pas dire que je n'ai pas voulu prendre la loi au sérieux. Voilà. Non, ce que je crains encore plus, c'est toujours avec l'article 13, l'article 17 qui devrait arriver dans l'année l'année qui vient de commencer, 2020, je veux dire par là. Hein. Oui, là, je reste tout à fait attentif par rapport à cela. Mais la loi COPPA, pour le moment, elle m'inquiète beaucoup moins qu'il y a encore quelques semaines. Après, il faut quand même suivre cette loi sur le court et moyen terme. J'entends par là qu'elle a été appliquée sur YouTube dès le 6 janvier, mais peut-être qu'avec le temps, elle va se renforcer. Les contrôles, tout ça peut être encore plus rigoureux, donc il faut s'en méfier, mais après, ça va dans le bon sens. Protéger la vie privée des enfants, c'est tout à fait normal. Bon, je vais maintenant me lancer pleinement dans cette rétrospective, donc en commençant avec la première vidéo de 2019 qui concerne les vœux pour cette même année. Donc je vous laisse apprécier cela. Avant tout, dernier point, tout dernier point, ne vous en faites pas. La rétrospective risque d'être longue. La vidéo va durer 1 heure à 1 heure et demie.
comme c'est souvent le cas avec mes rétrospectives, le temps que je blablate, que je raconte ceci ou cela, concernant toutes les vidéos qu'il y a eu avant. Donc, pour cette raison, pour les anciens abonnés, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, c'est de rester, de la regarder en plusieurs fois. Et pour les nouveaux, faites pareil, ou si ça, voilà, si le format vous insupporte, si c'est beaucoup trop long pour vous, voire ennuyant, bah ne regardez pas. C'est tout simple. Allez, c'est parti. Vaut mieux regarder, vaut mieux ne rien regarder que de regarder 5 minutes et puis après de se barrer. Mes meilleurs vœux pour cette année 2019 qui commence à peine. J'espère que vous passerez une excellente et une merveilleuse année 2019 donc. Je le souhaite à ceux qui sont ou non abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc à tout le monde, je vous souhaite ces vœux les plus chers. Je vous souhaite le meilleur, aussi bien dans vos choix professionnels, tout cela, personnels, et également la santé. Alors cette vidéo des vœux, c'est la plus courte parmi toutes celles que j'ai fait. Bon, depuis 2016, hein, je fais tout le temps une vidéo comme ça, qui est plus ou moins courte, et celle-ci, c'est vraiment la plus, celle qui dure le moins longtemps. Et c'est celle aussi où je suis peut-être le plus sérieux, où je parle très lentement, et surtout on me voit dubitatif, dans le sens où j'étais en effet inquiet à cause de l'article 13, qui a été renommé entre-temps l'article 17, dont je ne vais pas y revenir plus que ça, parce que j'en ai tellement parlé. Et à cause de cet article, eh bien, je n'ai pas refait de vidéo 4 mois après celle-ci. Alors du coup, ça a suscité beaucoup de commentaires, d'avis négatifs à mon égard, des reproches, des remarques qu'on m'a fait, ceci ou cela. C'est normal d'un côté, la plupart ont été formulés de manière courtoise, donc ça me va. Quelquefois, c'était limite. Et c'est pour ça que cette vidéo a autant de commentaires. En effet, elle en a reçu 347 exactement. C'est énorme, c'est colossal, c'est massif. Mais c'est normal parce que comme il y a eu 4 mois qui s'est écoulé entre cette vidéo et la suivante, bah, les abonnés sont revenus sur celle-ci au mois de février, tout ça, pour se demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi il n'y a pas d'autres vidéos, un peu comme pour cette année, même si c'était dans une moindre mesure pour cette année, parce que je reprends quand même les vidéos bien plus tôt que par rapport à l'année dernière. Dernière chose, ce qui a créé encore plus de déception, c'est que dans cette même vidéo, j'avais promis de faire une rétrospective pour l'année 2018. Et comme je ne l'ai pas fait, évidemment ça a suscité encore plus d'amertume, et c'est normal. Et tout dernier point en rapport avec cette vidéo, j'aime beaucoup, c'est la miniature de celle-ci. Voilà. Maintenant on passe à la vidéo suivante, qui est sortie le 10 avril 2019, et qui se nomme « Merci, Toto doit vous parler ». Et puis, il y a eu surtout des réactions outrancières par rapport au fait que j'ai pris une décision des suites de la validation de l'article 17 au Parlement européen le 26 mars dernier. Oui, j'ai pris une décision. Elle est un peu radicale, certains diront, et d'autres comprendront ma décision. Mais je tiens à arrêter pour l'instant, je veux en tout cas, c'est ce que je souhaite, arrêter tout ce qui est jeux vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est provisoire, c'est vraiment un titre provisoire, mais pour l'instant c'est en stand-by. Voilà. Et là encore, il y a eu des réactions outrancières. Je veux dire par là qu'il y a eu des paroles blessantes, je le redis. Et c'est pas la peine d'employer des mots comme ça aussi durs pour me faire réagir. Comme vous aurez pu le remarquer, je me filme dans un autre emplacement. En général, mes vidéos, je les tournais à chaque fois devant mes étagères, enfin carrément devant elles. Et là, ça n'est plus le cas, je suis bien plus éloigné de celle-ci que par rapport à d'autres vidéos. C'est normal parce que j'ai fait des rangements, des changements de meubles. Vous me connaissez parmi les abonnés assez anciens. Maintenant, que j'aime bien changer l'emplacement de mes meubles tous les 6 mois à peu près, grosso modo. Ça me fait un bien fou dans ma tête et ça m'évade l'esprit non seulement. Et c'est très rafraîchissant. Je ne sais pas si pour vous, ça vous fait à peu près les mêmes effets, les mêmes sensations. Mais pour ma part, ça me fait très plaisir d'être pas dans un nouvel environnement non plus, mais en tout cas de changer mes meubles. Ouais, c'est quelque chose de très positif que je ressens. Alors sinon, que dire de cette vidéo? Elle durait 42 minutes et je ne faisais rien d'autre que de me filmer et de vous parler comme ça. Donc c'est sûr que pour une vidéo de ce type, c'est très long. Et les personnes d'aujourd'hui sur YouTube ne sont pas habituées à un tel format de vidéo. Mais c'est normal parce que déjà, j'aime bien vous parler. Hein. Je ne vois pas le temps qui passe que lorsque je m'adresse à vous, comme là c'est le cas. Et également, deuxième point, c'est que ça faisait quand même un moment que je n'avais pas refait d'autres vidéos. Ah, celle des vœux, c'était la seule vidéo à part celle-ci, c'était celle des vœux. Et elle datait de cette dernière de 4 mois. Donc évidemment, hein, ça faisait 4 mois que je ne m'étais pas adressé à ma communauté à l'oral. Il fallait que je vous reparle de manière, voilà, même sur une longue vidéo. Alors sinon, il y a eu un malentendu avec cette vidéo, c'est par rapport à un point. Dans cette vidéo, j'avais dit que je comptais mettre le gaming en stand-by. Autrement dit, j'allais arrêter de faire des vidéos de gaming de manière provisoire. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup plus que je n'aurais pensé, qui ont réagi massivement dans l'espace commentaire en me disant « Oh, ils m'ont accablé ces personnes-là, hein, pour la plupart d'entre elles. » Bon, heureusement que majoritairement les commentaires ont été courtois, mais encore une fois, quelquefois, c'était...
C'était un peu à la limite du respect quand même, ça frôlait avec l'impolitesse. Mais bon. Et c'était des commentaires du genre, ça y est, tu nous tournes le dos, c'est pas bien, ça y est, tu vas arrêter de gaming, tu n'en feras plus, tu feras que des vidéos IRL, ça sera inintéressant, bon bref, des commentaires comme ça. Et pourtant, les mots ont un sens. J'avais bien dit que je mettais le gaming, que j'arrêtais quoi, mais temporairement, pas provisoirement. Et provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que ça n'est pas définitif, c'est l'inverse justement. Et avec moi, en plus de ça, rien n'est réellement définitif. Je peux très bien dire, bon allez, j'arrête de faire ceci, et puis qu'en fait, je reprends ce genre de vidéo à 1 an, à 5 ans après. J'ai pas vraiment de limite, hein, je me fixe pas voilà, de barrière. Hein. Mais sinon, quand j'ai dit que j'arrêtais le gaming provisoirement, j'entendais par là que pas avant 6 mois à peu près que j'aurais refait des vidéos comme ça. Tellement que j'étais inquiet à cause de l'article 13. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison à cause de cet article-là, je trouvais inconcevable de faire, je trouve que c'est inconcevable de faire des vidéos tout en sachant qu'elles seront sans doute supprimées d'ici quelques temps après. Je préfère ne pas savoir qu'elles vont être supprimées. Parce qu'après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu sais, Toto, si YouTube ferme leur porte un jour, sait-on jamais, tes vidéos, elles vont sauter. Ouais, peut-être, mais au moins, on ne sait pas quand cela arriverait. Alors que ça ne serait pas le cas avec l'article 13, puisqu'on saurait que ce serait grosso modo autour de l'année 2020, 2021 par là. C'est pas la même chose, vous voyez un peu le genre. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, sinon la vidéo a reçu beaucoup de commentaires et forcément c'est par rapport à cela. Alors je pense qu'il y a certaines personnes qui ont fait exprès d'avoir mal compris là, c'est pas possible autrement. Et la vidéo a reçu 204 commentaires, elle a été vue 725 fois, bon ça reste assez considérable. Et malgré tout, j'ai quand même reçu pas mal de remarques positives et j'ai parlé d'affaires et d'autres qui concernent ma chaîne et notamment l'article 13 dans cette vidéo. Voilà. Après, c'est quand même long hein, pour une vidéo IRL, une telle durée, mais encore une fois, je vais expliquer à voir pourquoi. Voilà. On passe à la troisième vidéo de l'année 2019 qui concerne l'astronomie. On est d'emblée frappé, émerveillé devant son système complexe d'anneaux, le plus spacieux de tout le système solaire. Saturne possède des couches de nuages assez similaires à celles de Jupiter. Tout comme cette dernière, elle est composée d'un petit noyau de roche, enveloppé d'une atmosphère d'hydrogène métallique. Alors peut-être qu'il y en aura certains d'entre vous qui vont s'interroger par rapport au fait, mais comment ça se fait qu'il regarde à chaque fois sur son côté? C'est normal parce qu'en fait je regarde mon écran de télévision avec ma PlayStation, et je suis en effet sur ma PS4 qui est à ma gauche. Hein. Et si je regarde autant, c'est parce que je joue à un jeu en parallèle de vous montrer les images de mes anciennes vidéos. Voilà, c'est tout ça. C'est ça que c'est très bien, cette nouvelle façon de faire au niveau du montage, parce qu'au moins, eh bien, ça donne un côté pratique. Comme ça, moi, je vaque à autre chose pendant le temps que je vous montre l'extrait de mes anciennes vidéos. Alors pour parler de celle-ci, la planète Saturne, elle a été très appréciée quand même dans l'ensemble, les commentaires ont été unanimes, positifs, je veux dire par là, hein. Là on a reçu plus de 200, elle a été vue près de 700 fois, donc c'est quand même assez important. Outre ce fait, il y a quand même eu une remarque, et elle revient souvent pour la plupart de mes vidéos d'astronomie, c'est au niveau du montage, qui est trop lent pour pas mal d'entre vous, hein, qui me le reprochaient, c'est vrai. Encore une fois, les personnes ne sont plus habituées à voir un youtubeur parler devant sa caméra sans qu'il n'y ait de coupe. Pas sans qu'il n'y ait de coupe toutes les 5 secondes. La plupart, c'est vrai, ils vous parlent là maintenant, devant leur caméra, mais il faut une coupe toutes les 5-10 secondes à peu près. Du coup, ça fait un montage qui est très dynamique, et c'est ça que les gens sont habitués aujourd'hui à voir. Mais pour ma part, je ne préfère pas parce que je trouve que ça rompt un peu avec l'authenticité. Après, on pourrait penser, à tort, que je ne maîtriserai pas bien mon sujet, et que j'en profiterai pour tricher, pour me relire, ou ceci, cela. Je n'ai pas à me justifier, mais pour mes vidéos d'astronomie, comment je procède? C'est très simple. Je lis dans ma bibliothèque, hein, j'ai à peu près une dizaine de livres d'astronomie, donc je les lis, et je fais un condensé, je tourne mes propres phrases sur une feuille, je fais un condensé de tout ce que j'ai appris parmi cette dizaine de livres, et je tourne mes propres phrases, ensuite je les retiens à l'oral, je les récite devant ma caméra. C'est comme ça que je procède, et j'essaye que le tout soit le plus naturel possible. Voilà. Et ensuite, il se peut que quelquefois, entre les coupes, en effet, je me relise, mais c'est quand même relativement rare. En général, je retiens bien mon sujet. Non, mon plus gros problème avec des vidéos comme ça, c'est l'élocution, quoi, l'articulation, c'est sûr, c'est différent. J'ai plus de mal à bien articuler, je suis très honnête avec vous et transparent, que de retenir mes textes. Et en général, ça a toujours été comme ça, même pendant mes années de scolarité. J'ai été interrompu par bip bip. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en français, j'allais dire par là, notamment au niveau des rédactions, il fallait réécrire, retenir à l'oral, les réciter les phrases à l'oral, ou alors les réécrire mot pour mot par texte. Même une trentaine de lignes, je les retenais aisément. Après, pour articuler, c'est autre chose. Mais malgré tout, ma professeure de français, notamment en troisième, elle aimait bien m'entendre lire, à tel point
que quand elle disait levez votre doigt pour que quelqu'un, si quelqu'un veut lire quoi, ce texte dans un livre de français, et en général, comme les autres élèves ne levaient pas leur doigt, même moi je levais pas forcément mon doigt parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez timide et réservé, et bien ma professeure de français, du coup, elle se décidait d'elle-même, et à chaque fois, ça allait être ma pomme qui devait lire les textes, parce qu'une fois, elle avait dit devant tout le monde, j'aime bien ta façon de lire. Alors du coup, bah encore une fois, hein, ça incite un peu, ça attise un peu les convoitises, les jalousies et des uns et des autres hein, à mon égard, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire avec cette vidéo sinon? Bah rien d'autre, hein, si ce n'est qu'elle a été très appréciée. Pourtant, je n'ai pas de communauté à proprement parler avec les vidéos d'astronomie, contrairement aux vidéos de médecine ou de gaming, mais malgré tout, elles reçoivent ces vidéos-là pas mal de commentaires, en général plus d'une bonne centaine. C'est pas rien. La vidéo suivante, la quatrième, elle annonce le retour du gaming. Cette vidéo est sortie le 30 mai 2019, donc du coup, entre la vidéo où j'avais annoncé que je mettais le gaming en stand-by et celle-ci, quoi, eh bien il s'est écoulé un espace de 1 mois et demi, alors que normalement je devais reprendre les vidéos gaming dans ma tête 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça prouve que je me plie à vos commentaires. C'est parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, ça serait de nous tourner le dos, et ça serait... Tu te la joues perso, en fait. À ne plus faire de gaming, tu te la joues perso. C'est égoïste, tout cela, et ce commentaire-là m'a fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'avec cet internaute, peut-être que s'il me regarde, il se reconnaîtra aisément, ici même. Et bien, c'est pour cela, en grande partie, que j'ai repris les jeux vidéo, bien plus tôt que prévu, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez lui dire merci, en quelque sorte, à celui-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, en l'occurrence une vidéo gaming, et nous sommes sur le jeu Guns Up, cela signifie en français pistolet en l'air. Et comme vous pouvez le constater de par cet écran de jeu, c'est qu'on vient de m'attaquer ma base, et j'ai gagné. Du coup, je regarderai cela juste après. On est le 26 mai au moment que je fais cette vidéo. Hein. D'ailleurs, c'est bien marqué, toujours sur ce même écran de jeu. Donc j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va. Alors, cette vidéo gaming n'a pas été très appréciée pour 3 raisons. La première, c'est au niveau de sa durée. Une heure à peu près que la vidéo elle durait, évidemment, c'est très important. Et secondo, c'est que le jeu, il est beaucoup trop répétitif. Alors, pour un jeu qui est autant, et que je l'ai montré aussi longtemps, logique que les abonnés s'en sont très vite lassés. C'est par rapport au jeu. Mais également, il y a eu des remarques par rapport à la vidéo. Troisième point, c'est au niveau de sa qualité. Oui, elle a été reprochée. Des problèmes de couleur, de contraste et tout au niveau de la luminosité. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit le gameplay, on voit pas forcément bien en détail les choses. Et avec du recul, c'est tout à fait vrai. Vos remarques étaient tout à fait fondées. Voilà. Sinon, la vidéo a reçu 82 commentaires et 600 vues à peu près. Pour une vidéo gaming, elle a fait un bid complet, n'ayons pas peur des mots, alors que pourtant, on m'avait beaucoup réclamé de refaire des vidéos comme ça. Un peu paradoxal, n'est-ce pas? Mais bon. Maintenant, on passe à une autre vidéo qui concerne toujours les jeux vidéo. Faut dire qu'à partir de cette vidéo-là, sur le jeu Guns Up, quoi, eh bien, les vidéos gaming sont revenues de plus belle. Sur ma chaîne YouTube. Je suis malchanceux dans ce système-là, puisqu'en effet, je n'obtiens que des petites caisses en termes de quantité. Genre 1000 caisses seulement. Et ça ne sert à... Oh, j'ai tenu 100 000. Oh. Bon là, pour cette vidéo, je suis chanceux, curieusement. Non, parce qu'en général, je n'obtiens que même pas 50 à 1000 caisses lorsque je fais des tours gratuits. Bon, je suis très content. Je crois que ça va porter chance de me filmer en vidéo et de faire un tour ici même. Bon, donc ça c'est très bien. Alors dans cette vidéo, ça s'entend au niveau des commentaires qu'il y a un contraste entre la vidéo précédente et celle-ci, parce que là on m'entend beaucoup plus enthousiaste et désireux à vous montrer ce jeu. En effet, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, même le précédent, mais là ça se voit que j'étais vraiment plus à fond dedans, et ça se ressent aisément. Hein. Sinon la vidéo a reçu 160 commentaires, et également plus de 1050 visionnements, donc par rapport à l'autre vidéo, même les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est vrai que c'est une vidéo qui a été très appréciée, et c'est depuis celle-ci que la HD s'est généralisée sur ma chaîne YouTube. Puisqu'en effet, à partir de cette vidéo, toutes les vidéos qui durent moins de 20 à 30 minutes, je les mets en HD. Comme ça, moi, je peux les sortir comme ça, et puis c'est plus agréable pour vous. Et ça a été très apprécié dans l'ensemble, donc c'est tant mieux. C'est tout ce que je retiens de cette vidéo. On va maintenant passer à une autre, et qui concerne un jeu du même éditeur et développeur que par rapport à cette vidéo-là. Voilà. Parce que là, le jeu que je vais présenter en extrait, c'était Battle Islands. Et bien le suivant, que je vais vous présenter juste maintenant, c'est Battle Age. Les deux jeux ont à peu près les mêmes titres, et ils proviennent du même éditeur et développeur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes sur le jeu Battle Age,
C'est à peu près le même jeu que Battle Island que j'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, et pour cause, puisque ça provient du même développeur et du même éditeur. Par contre, petite rectification, c'est que dans la vidéo de Battle Island, j'avais dit que le développeur c'était 505 Games, alors que non, puisque 505 Games n'en est que l'éditeur. En revanche, il s'agit de TR Studios qui a développé ces jeux. Alors dans cette vidéo, j'étais quand même plus calme à l'occasion de présenter ce jeu. Et je ne l'avais pas tourné le même jour que par rapport à l'autre vidéo, je pense que ça s'entend quand même relativement bien. Sinon, j'étais très précis quand même pour l'évoquer. Je trouve que ça a été... ouais, il y a pas eu pas mal de personnes qui ont apprécié la vidéo, même si elle a reçu nettement moins de commentaires que par rapport à la précédente, puisqu'elle en a reçu 95, ce qui reste important, n'est-ce pas, vous en conviendrez. Et elle a reçu 1070 vues, c'est plus que l'autre vidéo. Donc c'est ma vidéo gaming, l'une de celles en tout cas qui était les plus visionnées en 2019. Et ça reste aussi l'une des plus appréciées par la même occasion. Et encore actuellement, il m'arrive de recevoir quelquefois des commentaires avec celle-ci. Donc elle a été, autrement dit, elle a été bien appréciée. Ouais. Je jouais avec le fusil à double canon, donc le M30, pourvu de cartouches incendiaires. La division résistance qui me permet de localiser à peu près là où sont les ennemis, ils sont à gauche, à ma droite, tout ça, avec le radar. Et je jouais aussi avec des Betty. 3 éléments noob que la plupart des gens pourraient se dire. Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'ai pas à me justifier. Je joue comme je veux. D'une part, la plupart des joueurs jouent avec, pourquoi m'en priverais? D'autre part, pourquoi les développeurs l'ont mis? C'est pour pas qu'on y joue là? Bon. À cette vidéo sur Call of Duty World War II, un jeu que j'avais énormément montré en 2018, à tel point que ça a déçu énormément de personnes, et c'est normal, hein, puisque vous n'êtes pas habitué dans ma communauté à me voir tout le temps sur le même jeu. Et ça m'a été maintes fois reproché, mais là du coup je le remontre à l'occasion de cette vidéo, quoi, hein, parce que ça concerne ma toute première nucléaire dans un Call of Duty. Alors, évidemment, je me devais absolument de vous la présenter. Et j'étais très désireux en effet à vous partager cette vidéo. Et cette nucléaire par extension, hein, et la vidéo, j'aurais pensé qu'elle aurait été bien plus visionnée que ça, et non, elle a fait un petit bide, n'ayons pas peur des mots encore une fois, hein, elle a fait 700 vues à peu près, et elle en a reçu 65 de commentaires. Au niveau des commentaires, je suis pas déçu, mais c'est au niveau des vues. Mais après, YouTube, c'est très aléatoire. Quand on fait des vidéos, on pense qu'elles vont être visionnées pas mal de fois, alors que ça n'arrive pas. Et d'autres fois, on pense que la vidéo qu'on fait va pas être spécialement vue, et puis c'est l'inverse qui se produit. Voilà, c'est comme ça. Malgré tout, eh bien c'est une vidéo où j'avais passé du très bon temps. Et ça s'entend au niveau de mon commentary. Il faut savoir que quand je l'ai tournée, celle-ci, j'étais à peine réveillé. Et régulièrement, quand je me réveille, je suis de bonne humeur. Ça m'arrive que quelquefois, ça n'est pas le cas. Mais généralement, c'est vieillot, mais ça me plaît beaucoup, les graphismes. Ou du moins old school. C'est ici le cas, et franchement, j'adore. Voilà, ça me fait plaisir. Les graphismes de ce genre me rappelleraient d'autres jeux de la même époque. Comme, je pense à Time Splitter, les Time Splitter, ouais. Dont d'ailleurs je devais me reprocurer, parce que dans ma ludothèque je ne les ai plus. C'est dommage. Ah. Qui vous parle, chef de la Red Faction. Les ouvriers de la mine M4 se sont rebellés. Le jeu vidéo Red Faction est un jeu très populaire et connu, mais pour ma part je le méconnaissais pour l'essentiel, hormis son existence, hein, que je savais, mais c'est tout. Je n'y avais jamais joué auparavant, et du coup cette vidéo faisait office de découverte sur ce jeu. Et j'avais passé un excellent moment, je me rappelle, je l'avais tourné pendant une soirée qui était ensoleillée, hein, parce qu'il était 20h au soir, 21h quoi, et j'avais fini de manger. Donc du coup j'étais encore bourré sur mon estomac, hein, et enfin au niveau de mon repas je parle, hein, ne comprenez pas autre chose quand je dis bourré. Mais cette vidéo a fait un bide total, elle n'a reçu même pas que 500 vues, et encore, pour être honnête avec vous, à l'heure où je regarde ces statistiques, la vidéo n'a que 499 vues. Mais bon, on peut arrondir pour dire qu'elle a eu 500 vues, hein, n'est-ce pas? Et elle a reçu 102 commentaires. Bon, c'est pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit du bien de ce jeu, et ça n'est guère surprenant, parce que, comme je l'ai dit au tout début, hein, il était quand même bien apprécié. J'ai eu l'occasion de le remontrer une autre fois pour cette même année. Via un test que j'ai réalisé dessus. Voilà, c'est tout ce que je retiens de cette vidéo, sinon, hormis que j'ai passé un très bon moment, oui. Passons à la suivante, qui concerne un jeu qui est tout aussi populaire et apprécié en prime. Mais dans la faune. Ça m'a fait échouer la mission, justement. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de négatif, ce point-là. Ils auraient dû bloquer l'accès quand on n'a pas tout accompli. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, voilà, sinon, j'en ai fait à peu près le tour au niveau de l'aspect du gameplay ainsi que du contenu. Oula, c'est le fort qui va comme ça. Ah, il va fort. Ah, j'étais surpris. Je me suis tué pendant quelques secondes, parce que je me dis, mais c'est quoi ce bruit? Alors c'est la première fois que je refais un test depuis 1 an et demi à peu près, et ça a surpris beaucoup de personnes.
Et ça leur a fait plaisir également, hein, parce que les vidéos de test sur ma chaîne YouTube, ça reste l'un des concepts les plus appréciés sur ma chaîne. Hein, bah, ouais. Et du coup, bah, ça fait plaisir à beaucoup de monde de me voir sur ce concept-là. Et surtout sur un jeu aussi apprécié. J'ai passé un excellent moment, hein. J'ai parlé très calmement et doucement pour être encore plus précis sur le jeu. Surtout que j'ai un respect... j'ai toujours un respect quand je montre un jeu et que je le critique. Mais surtout un jeu comme ça où j'ai autant kiffé. Surtout bah, Medal of Honor, quoi. Et la vidéo a reçu 150 commentaires, ils ont tous été unanimes, hein, tous positifs dans l'ensemble. J'ai même reçu quelques fois des commentaires qui ne venaient pas de mes abonnés. Donc ça prouve que la vidéo a touché bien au-delà. En revanche, une déception relative, c'est au niveau des vues. La vidéo n'a même pas eu 700 vues. Je trouve que c'est peu, et que je m'attendais à bien plus que ça. Mais bon, après c'est comme ça, c'est le côté aléatoire de YouTube qui s'est exprimé à nouveau, et dans le mauvais sens du terme. Bon. Mais le principal, c'est que les gens qui ont vu cette vidéo ont approuvé et ont apprécié et ont passé un bon moment à vue d'œil sur cette vidéo. Donc c'est voilà. Et malgré que je suis sérieux dans un tel concept, il y a eu quelques moments de légèreté, comme à un instant où je buguais au niveau d'un mot, que j'étais obligé de me répéter 4-5 fois avant de bien le prononcer. Et puis également, à un moment donné, j'ai eu peur à cause du vent qui frappait très fort sur mes volets. Alors du coup, j'ai dû m'arrêter de parler pendant quelques instants, et je pense que je vais vous montrer ce court passage dans l'extrait que je vous ai passé. Ouais. Le montage va me demander beaucoup de temps, hein. Je pense qu'il va être coton, mais on verra bien ce qu'il en sera. On va passer maintenant à une autre vidéo qui concerne un nouveau concept, les Totop. Et on gagne un petit fail dans cette vidéo, voilà, parce que même 8-ball, vous pouvez le viser, et du coup, bah, vous avez vu, je lui ai tiré dessus. Ah là là là, ouais. Et sinon, non, maintenant je n'ai plus trop de mal à la faire. Mais je la mets quand même en 4e place parce qu'à l'époque, ouais, elle m'avait tellement... Voilà, elle m'avait bien frustré cette mission. Hein. Je ne sais pas si pour vous c'était le cas. Voilà. Et puis j'avais été marqué aussi par cette série d'explosions en quelque sorte. J'étais là comme ça en mode... Waouh, quand même. Alors, ce concept-là, je ne l'avais pas annoncé à mes abonnés, même si ça faisait 2 ans à peu près que je souhaitais vous le montrer. En effet, en 2017, je ne sais plus sur quelle vidéo, mais j'avais dit que je comptais vous présenter un nouveau concept. Ça n'a pas été le cas et je pensais à celui-ci. Les Totop, c'est très simple, hein. Ça concerne les tops. C'est parce qu'en fait, j'ai modifié le nom de ce concept en y ajoutant mon surnom, Toto, et j'ai rajouté le P pour faire top. Top, ça veut dire. Alors, il y a quelques-uns d'entre vous qui se sont interrogés par rapport à une chose, c'est au niveau du tiret qu'il y a entre les deux Toto pour ce concept-là. Mais c'est parce qu'en fait, avant de lancer ce concept sur ma chaîne YouTube, j'ai tapé ce nom, on va dire, Totop, et j'ai vu qu'il y avait une chaîne qui portait ce pseudo. Mais les Toto étaient collés. Il s'appelait Totop, ce youtubeur. Et je n'ai pas préféré réutiliser le même pseudo que lui, mot pour mot. C'est pour ça que j'ai ajouté ce tiret entre les deux Toto, pour ne pas reprendre exactement comme lui. On ne sait jamais, parce que s'il me repérerait, il pourrait se dire hey, c'est du plagiat. Bon, je n'ai pas préféré courir le risque à ce niveau. Voilà l'explication. Sinon, bah, c'était sur du GTA 3, hein, donc en général, les abonnés adorent me voir sur la série de GTA, surtout les GTA 3D, donc du temps de la PS2, tout ça. Et la vidéo a reçu 126 commentaires et 540 vues. Honnêtement, c'est l'une de mes vidéos les plus... que j'aime le plus, et j'adore ce concept. Je pense que je vais l'étoffer pour cette année-là, même s'il n'est pas facile à mettre en place, parce que ça demande du temps, de l'organisation quand même, et bah, du travail quoi, hein, au niveau du montage. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Mais j'y passe tellement de bon temps que je ne vais pas rechigner sur tous ces éléments-là, loin de là. Et je ferai des Totop qui ne vont pas toujours concerner la série GTA. Voilà. D'ailleurs, en 2019, j'en ai fait 2, et le suivant ne concernait pas la saga GTA justement. Sinon, déception quand même par rapport au nombre de vues. 540 vues, hein. C'est pas énorme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo IRL où j'ai envie de vous parler un tout petit peu de ma chaîne YouTube, de ce qui la concerne de près ou de loin, de la plateforme aussi en elle-même. Mais avant tout, c'est pour vous faire des remerciements. Vous êtes très nombreux à répondre présent dans l'espace commentaire, ça me fait intensément plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer quoi, parce que c'est vraiment la chose où je me focalise le plus sur YouTube, ce sont les commentaires. J'adore voir et lire les avis des uns et des autres, notamment de mes abonnés évidemment, c'est logique et il me remonte le moral quand ça va moins bien et de surcroît il me remotive d'emblée. Merci Toto a des choses à vous dire, c'est le titre de cette vidéo qui est sortie le 28 juin 2019 et j'adore, c'est la miniature où j'ai mis un émoticône avec des lunettes de soleil devant mes yeux. On peut penser que ce sont de vraies lunettes de soleil alors que non.
J'ai mis aussi un grand soleil, bon ouais, parce que c'était le début de l'été, c'est très chaud, un très beau rayon de soleil, et je m'adressais à vous pour différentes choses que j'avais besoin de vous aborder, qui concernaient ma chaîne YouTube. C'est dans cette vidéo que j'avais annoncé que je souhaitais refaire une FAQ pour l'été, et également un projet de vidéo concernant une série nostalgique sur les vieux GTA. En effet, de GTA 3 jusqu'à Vice City Stories, j'ai fait une vidéo sur l'ensemble de ces jeux-là pendant 1 heure, une vidéo nostalgique qui durait très longtemps, et j'ai pu lancer ce concept-là 1 mois à peu près par rapport à cette vidéo. Et du coup, bah, ça fait plaisir à mes abonnés de voir que j'ai pu tenir mon engagement et ma parole. Sinon, bah, évidemment, les commentaires que j'ai reçus, il y en a eu 215 exactement sur celle-ci. C'est énorme, hein, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui n'est pas très connu, qui n'est pas connu du tout comme ma pomme, ça reste tout à fait considérable. Et si j'en ai reçu autant, c'est parce que ce sont des abonnés qui m'ont laissé un commentaire pour me poser leurs questions. Et j'avais quand même reçu plus d'une trentaine de questions différentes pour la FAQ de 2019. Hein. Donc c'est pas rien, c'est pas insignifiant. Et la vidéo a reçu 570 vues. Bon. Et puis dans cette même vidéo, j'avais l'occasion de tacler un troll qui était sur ma chaîne YouTube et qui m'avait dit il y a 1 an à peu près, enfin en 2018 quoi, il y a 1 an par rapport à cette vidéo, donc maintenant ça va faire 2 ans, et il m'avait dit pourquoi tu ne te laves jamais les cheveux? Alors que ça ne concernait pas ce sujet-là, mais il m'avait écrit ça comme ça. Bon, c'est une question rhétorique, vous savez, c'est même pas une question, c'est un commentaire rhétorique. Il n'y avait pas de réponse il n'y avait pas vraiment de réponse. Il s'attendait pas à des réponses, quoi, tout simplement. Il avait fait exprès, c'est un troll, hein, après tout. Et je ne l'ignorais pas. C'est pour ça que dans cette vidéo IRL, j'avais mes cheveux à peine nettoyés. Et en général, j'aime pas me montrer avec mes cheveux mouillés, je sais pas pourquoi, sur YouTube. Hein. Et là, j'avais vraiment envie de vous parler. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, lance-toi, même si tes cheveux sont à peine nettoyés, au moins l'autre Gugus, là, il pourra tourner sa langue cette fois. Voilà, je pensais surtout à lui en faisant cette vidéo. L'atmosphère d'Uranus contient pour l'essentiel de l'hydrogène et un peu d'hélium, ainsi que de méthane avec quelques traces d'ammoniac. Uranus semble être une planète paisible. Toutefois, cela est démenti par sa rotation particulière. Effectivement, l'axe de rotation d'Uranus est pratiquement dans le plan de sa révolution. La théorie la plus plausible à ce sujet serait une collision cataclysmique avec un autre corps céleste lors de sa formation. Elle aurait donc été basculée tel une quille. Ah. Là, ça parle de la loi COPPA, parce que pendant le temps que je vous montre les extraits de mes anciennes vidéos, je regarde l'actualité. Et là, je vois que les nouvelles règles de COPPA de YouTube viennent d'enfreindre YouTube Music pour les familles et les amoureux de Disney. Oh, bon, je vais lire ça après. Alors sinon, cette vidéo d'astronomie est l'une de mes plus courtes. Hein, ça concerne la planète Uranus. Et c'est la première fois et l'unique vidéo qui contient des sous-titres qui ont été rédigés par un de mes abonnés, auquel j'ai demandé s'il souhaitait me les faire, et il m'a dit tout de suite oui, et c'est Yuki82, que je salue ici même, qui est youtubeur, hein, qui a fait de nombreuses vidéos sur Doom et d'autres jeux, Tintin je crois sur Xbox 360, d'ailleurs c'est un jeu que j'aimerais me procurer, même si je n'ai plus la console. Et voilà, je le remercie beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, sans lui, je n'aurais pas connu certains abonnés comme Marquez ou Jimmy le beau gosse. Je confonds toujours avec Johnny le beau gosse. Mais non, c'est Jim que je surnomme aussi. Et d'ailleurs, Yuki et lui se surnomment. Enfin, Yuki le surnomme aussi Jim. Et voilà, sans lui, je n'aurais pas connu ces personnes-là. Et puis voilà, il a permis en quelque sorte à ce que ma chaîne s'élabore davantage. Et donc ça, je le remercie beaucoup pour ce geste. Et du coup, comme il a écrit les sous-titres de cette vidéo, son pseudo figure automatiquement en dessous de la vidéo. Par YouTube, quoi. Ça, c'est très bien. Et j'avais besoin de mettre des sous-titres parce que comme j'avais des problèmes d'articulation, c'est moi qui lui ai demandé. Et il m'a tout de suite dit oui, il n'y a pas de problème, mon ami. J'ai dit ouais, mais comme ça va être long, 6 minutes, même si ça dure pas longtemps, bah, voilà, écrire les sous-titres, écrire mot pour mot ce que le youtubeur récite pendant 6 minutes, ça peut être long. Il m'a dit t'en fais pas pour ça et il me l'a fait assez rapidement en plus de ça. Chapeau, hein. Merci à toi Lyoki, franchement. Alors sinon cette vidéo elle a reçu 189 commentaires et plus de 880 vues. Elle a été très appréciée. Encore une fois, il y a quelques remarques qui revenaient sur le montage, mais globalement parlant, c'est une vidéo qui a été très appréciée et approuvée par ma communauté, et c'est l'une de mes vidéos qui a été les plus visionnées quand même, mine de rien, en 2019. Voilà, donc autrement dit, hein, c'est une vidéo qui est l'une des... c'est l'une de mes vidéos de 2019 qui a reçu les meilleures statistiques sur ma chaîne YouTube. Dès que le bateau est détruit, c'est la victoire qui est assurée. Mais on peut aussi gagner sans forcément détruire un bateau ennemi. On peut en effet détruire une seule tourelle, à condition que l'ennemi lui n'a pas détruit une seule de vos tourelles, vous aurez gagné ainsi. On peut gagner donc comme cela. Donc il suffit de détruire une seule tourelle pour gagner si l'ennemi n'en a pas détruit une. Ici on aurait détruit une aussi, comme vous, ça fait 1-1. Il faudra absolument en détruire une deuxième tourelle
pour gagner, quoi, voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai réussi à détruire déjà une tourelle, donc je l'ai détruit assez vite, n'est-ce pas, hein. Nous avons à chaque fois 3 minutes de temps de jeu, et une minute peut être ajoutée, donc ça en ferait 4, si par exemple, vous êtes à égalité. Ouais, ça va un peu loin la loi COPPA quand même, hein. Va falloir quand même la surveiller sur le court et moyen terme, comme je le disais en introduction dans cette vidéo, parce que ces effets peuvent être de plus en plus redoutables pour les vidéastes, hein. Au début, ça se peut que la loi, quand elle s'applique, n'est pas si sévère que ça, en tout cas qu'elle ne gêne pas trop le vidéaste, puis qu'à terme, que ça peut être le cas. Donc on verra. Alors sinon, c'est Battle Island Commenters que j'ai montré en extrait. C'est un jeu vidéo que j'avais passé beaucoup de temps. Au début, j'avais adoré et j'ai fini par le détester littéralement avec le temps. C'est au niveau de son système de progression que j'avais abordé dans cette vidéo et que je ne vais pas en reparler ici même, hein, parce que ce n'est pas le moment choisi. Et si vous souhaitez voir mon avis sur le jeu, n'hésitez pas à voir la vidéo tout simplement. Sinon, les rétrospectives, j'y pense, mais c'est quelque chose qui est positif, surtout à point. C'est qu'il y a peut-être des vidéos où vous avez raté en 2019 sur ma chaîne YouTube. Parmi ceux qui sont habitués à ma chaîne aussi, hein, qui me suivent, peut-être que vous vous direz ah, je n'avais pas vu celle-là, et que vous aurez envie d'aller la voir par extension. Ah. Alors sinon, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est une vidéo qui a pas été spécialement très regardée, 540 vues à peu près, et 103 commentaires. Bon, ça va, c'est pas mal, mais ça s'arrête là. Voilà. Une vidéo assez classique en somme. Mais sinon, j'avais quand même pris du temps pour vous décrire ce jeu, hein, parce que comme je le disais, hein, au début j'avais adoré, donc du coup, je me devais de le décrire au maximum. Il me reste que 2 minutes pour continuer à filmer, donc je vais montrer 2 extraits de vidéo, enfin c'est celui-ci, maintenant un autre, puis j'arrêterai là, je mettrai tout ça sur le disque dur et je reprendrai après. Sinon là c'est un jeu de course que j'ai présenté, Dewey sur PlayStation 2, j'avais passé du très bon temps et surtout la fin est très appréciée par ma communauté, et ça prouve au moins que pas mal d'entre vous regardent la fin de mes vidéos, et c'est quelque peu rassurant. Et la vidéo a reçu 70 commentaires et 560 vues, c'est pas énorme je vous le concède, mais c'est un jeu de course et qui est pas si connu que ça, donc faut pas en être si surpris que cela. Voilà. Sinon, j'avais à nouveau ma chemise à fleurs que j'avais portée pour la première fois sur la vidéo de Guns Up. Et ça, encore quelques fois, il y en a qui m'ont dit ah, t'as encore cette chemise-là? Ah là là, les queues de poisson qu'il vous faut. Non, j'allais dire que vous pouvez compter sur la chance, mais moi, vos concurrents ont des accidents, des collisions. Donc, du moins, vous pouvez piquer une ou deux places, ainsi. Alors, comme lui, vous avez vu? Lui aussi a failli s'en prendre une avec les rochers, mais malheureusement, non. Mais comme ils ont des voitures rapides, eh ben, ils pourront vite revenir dans le champ de la course, quoi, malheureusement. Hein, et pour ma part, bah, ça ne serait pas le cas. Une collision et qui me ferait perdre un temps considérable, eh bien, c'est presque fini. Foutu! Alors, ça concerne un défi sur le jeu GTA 3. Vous en souvenez, il y a 2 ans de ça, en 2017, quoi. Donc ça va faire 3 ans bientôt. J'avais montré la course de El Burro, où il fallait être premier devant des concurrents qui avaient des bolides rapides. On pouvait choisir n'importe quel véhicule et il valait mieux choisir un véhicule de sport, hein, de préférence. Et simplement pour ce défi-là, eh bien, je devais faire la course à l'époque avec un taxi. Et bien là, c'est rebelote, mais cette fois-ci avec un véhicule qui est encore plus lourd que cela. Alors, est-ce que j'ai gagné ou pas? Bah, réponse dans la vidéo, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Non, c'est un défi qui était pas si apprécié que ça. Pourquoi? Parce que j'étais trop sérieux. En tout cas, ce sont les remarques qui sont revenues le plus souvent. Et la vidéo n'a eu que 76 commentaires et à peine 500 vues. Donc, même pas que 500 vues, hein. Donc, c'est très peu. Pourtant, sur du GTA 3, la vidéo elle a été rapide et elle a dû peut-être que certains d'entre vous l'ont raté, hein, qui sait. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à vous y rendre, je le redis. Voilà, c'est dommage, mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est encore une fois ce côté aléatoire de YouTube. Et sinon, le titre de cette vidéo, c'était aussi le lézard contre les lièvres. J'aime bien les titres pour ces défis-là. Voilà, j'ai mis la première partie de cette vidéo sur mon disque dur. Maintenant, je peux passer avec un nouvel extrait donc hein, d'une autre vidéo qui concerne le jeu Fortnite. Et ouais, hein, ça a surpris beaucoup de personnes de me voir sur un tel jeu. Sinon, petite parenthèse, peut-être que certains d'entre vous s'interrogeraient par rapport à un point.
Oh, j'ai reçu pas mal de commentaires vis-à-vis de cela. Hein. Comment se fait-il que depuis quelques années, notamment ces 2-3 dernières années, je parle nettement plus lentement que par rapport à avant, où je paraissais plus naturel et plus vivant, plus dynamique, tout cela. Bon, je le suis encore quand même, hein, n'est-ce pas, vous en conviendrez. Mais si je parle plus lentement, c'est vrai que c'est par rapport à une chose. D'ailleurs, encore ce matin, j'ai reçu un commentaire par rapport à cela. Sur une ancienne vidéo de médecine où je parlais rapidement, on me disait ta vidéo elle est superbe, mais malheureusement tu parles trop vite. Et combien de fois j'ai reçu des commentaires comme ça par le passé et encore actuellement, il y a de la preuve. Donc du coup, c'est pour ça qu'avec le temps, je préférais parler plus calmement, plus lentement, pour que je gagne en précision. Mais parfois, on me reproche cela. Enfin, on me reproche pas ça, mais on me dit que tu parais tellement sérieux que, par rapport à avant, que tu parais donc moins naturel. Et j'aime pas les commentaires comme ça. Je trouve que c'est encore plus... Voilà, ça m'irrite plus que de recevoir des commentaires où je parle trop vite. Alors il faut faire un choix évidemment, hein, mais le plus important c'est la précision, c'est la compréhension quand même. Donc j'essaye d'être entre les deux. Donc vous en faites pas, hein, je vais essayer de garder un certain naturel quand même, tout en restant précis. Hein, parce qu'en vrai je suis comme ça, hein, je parle très vite et je fais pas forcément attention à la précision de mes mots. Voilà. Je suis pas méditerranéen, hein. J'ai ce tempérament-là, parler très vite. Hein. Bon, allez, maintenant, cette parenthèse, je la referme. N'allez pas croire que je suis moins naturel qu'avant, parce que ça ne serait pas si véridique. Non, non, non. Allez, on passe maintenant avec cet extrait-là sur Fortnite. Normalement, quand tu vas dans la maison là, c'est obligatoire que tu vas dans le sous-sol. J'aime bien, c'est ce qu'il a à l'arrière de son dos, le personnage. D'ailleurs, il est... Ouais, voilà, c'est là. Hein. Ouais, les trois fameux coffres. Ouais. Cachés, quoi, on peut dire. C'est un acteur qui en a des... Enfin, dans le jeu, là, il y en a des choses à cacher. Hein. Je crois aussi dans un film qui a un truc comme ça. Ah. Là, ouais, dans un film, c'est dans sa maison, il y a un truc comme ça dans son sous-sol, il y a des armes cachées, tout ça. C'est... On va essayer de reproduire, quoi. Une vidéo en duo avec mon frère Hank qui revient après 1 an et demi d'absence quand même. Hein, et du coup, ça fait plaisir à pas mal de personnes de le revoir sur ma chaîne YouTube. Par contre, le choix du jeu, ça n'en déplu à plus tard. Enfin, ça n'a pas forcément déplu à mes abonnés, mais disons que ça les a surpris. Quelques-uns d'entre vous m'ont taclé sur le fait que ce n'est pas original, que tout le monde fait des vidéos dessus, ça y est, tu fais comme tout le monde. Non, bah, c'était un gameplay de mon frère Hank, surtout qu'il avait fait un beau top. Hein. Donc du coup, je lui avais proposé de faire cette vidéo ensemble. Est-ce que je peux reprendre ta partie? Il m'a dit oui tout de suite, mais je souhaiterais que tu sois à mes côtés quand même pour commenter le gameplay, parce que tu sais bien que je joue pas Fortnite. Et il m'a répondu oui, oui. Alors ça aussi, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo dessus, sur ce jeu, quoi, en jouant en live. Simplement, j'ai répondu à toutes ces personnes-là dans l'espace commentaire, mais je le dis ici même, non, je ne souhaite pas jouer à ce jeu parce que comme je suis un mauvais perdant, et le genre ne m'intéresse pas, les Battle Royale, non, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais en plus de ça, comme je suis un mauvais perdant, imaginez, j'arriverais, faut que j'y arrive déjà, hein, au top 10, c'est-à-dire les 10 derniers survivants d'une partie à 100 joueurs, imaginons. Mais étant mauvais perdant comme je suis, si je perdrais à la 9ème place, admettons, je serais hyper vénère, je serais hyper irrité, c'est même pas la peine. Non, non, donc je préfère ne pas y jouer carrément pour voilà, ne pas péter un câble en quelque sorte. Voilà, je préfère ça. Ça aussi, ça a surpris plus d'un, hein, quand j'ai dit que je n'avais jamais joué à Fortnite. Il y a quelques personnes qui avaient du mal à me croire, et pourtant, bah, vous pouvez vérifier sur mon profil PSN, tout ça, j'ai jamais joué à ce jeu. Voilà. Non, il ne m'intéresse pas Fortnite. Hein. Outre ce fait, j'ai quand même pris plaisir à commenter ce gameplay avec la compagnie de mon frère Hank, qui est revenu pour une seconde fois en 2019, toujours sur ce même jeu, que j'ai remontré à 1 mois d'intervalle à peu près. Alors qu'on avait tourné la vidéo le même jour. Mais je n'avais pas jugé bon de montrer 2 fois Fortnite en si peu de temps. Ou 2 fois d'affilée. En parlant de jeux de gestion que je ne montre pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, si, en ce moment j'ai montré aussi les Battle Island, Battle Age entre autres. Ce sont des jeux de gestion militaire, c'est différent, mais ça reste de la gestion. Il faut gérer tout ça, sa base. Bah là, c'est carrément un parc d'attractions. Alors, on va déjà, il y a un chemin. Ah, c'est pour le créer maintenant, ça? Je suis paumé. Oh, qu'il savait bien jouer au jeu, hein. Ouais, il s'en était bien fait. C'était le jeu Theme Park World sur PlayStation 2, donc un ancien jeu, c'est d'ailleurs l'un des tout premiers qu'il y a eu sur cette console. Hein. Et c'est un jeu que j'avais vu pour la première fois en que mon frère y jouait, qu'il avait bien aimé. Et pour ma part, lorsque je me suis essayé dessus, dans cette vidéo notamment, j'ai pris un fou plaisir. Ouais, un plaisir fou, quoi. Dans le sens où je me suis régalé. Et ça s'est bien vu parce que dans le commentaire que j'avais employé pour cette vidéo, j'étais quand même très désireux aussi.
est plutôt enthousiaste, hein, il est vrai. Hein. Donc c'était une vidéo agréable, je trouve, et elle a reçu 138 commentaires, il y en a eu beaucoup. Enfin, une vidéo qui a été regardée et qui a été commentée en prime. Elle a reçu 535 vues exactement, donc c'est tout à fait satisfaisant, on va dire. Donc j'ai préféré changer de pony, comme ça moi celui-ci ne sera pas du tout touché, il sera intact quasiment. Au moins bien j'aurai, ce sera mieux pour la course. Hein. Oh là là, mais c'est quoi ces lags? C'est incroyable ça. Hey, j'ai joué à GTA 3 sur PS4 mais j'avais pas autant de ralentissement quoi de ce genre. Alors, au début c'est pas la peine de trop voilà, foncer, laisser les parties ensemble. Puis avec le temps normalement il devrait se prendre un réverbère, des voitures, des murs ou que c'est encore. Bon, faut pas... Une autre vidéo sur ce défi, ce qui en fait la troisième concernant cette mission de Alboro, hein, la course tourisme, où je vais gagner contre des concurrents très rapides à bord cette fois-ci d'une camionnette. Alors la vidéo elle est plus courte que l'autre que j'ai fait là-dessus, mais elle est aussi plus fun, plus légère. D'ailleurs il y a eu pas mal de commentaires par rapport à cela, du type ah tu parais plus à fond dedans et moins sérieux que la dernière fois. Ça m'a fait plaisir quand même. Du coup la vidéo a reçu 105 commentaires et des statistiques plus favorables, même en termes d'audience. Celle-ci a reçu 555 vues au total, donc c'est quand même plus élevé que par rapport à l'autre vidéo sur le même défi quoi. Voilà. Donc une vidéo que j'ai très bien aimée. Franchement ouais. Alors je ne sais pas si en 2020 je représenterai cette course-là avec un autre véhicule. Ça reste à voir. Dans SCS, ouais, ils sont nettement mieux cachés. Hein. Je dirais que c'est dans celui-ci que j'ai le plus galéré pour y trouver. Ouais, c'est pas mal du tout en tout cas l'emplacement de ces différents paquets dans ce dernier, dans SCS. 26, 27, 28, 29, 30, 31, ça fera. Ouais, c'est ça. C'est le compte juste, vous voyez, je m'en rappelle très bien. Donc là, il me reste encore 4 paquets à récupérer dans Trenton et le fameux dernier dans Vue de Portland, qui était sur le toit d'un magasin qui se nomme Supa Serve, un truc comme ça. Quoi. Supa Save. Ah. C'est à partir de cette vidéo que j'ai commencé ma série nostalgique, à commencer par GTA 3, hein, puisque ça a été le premier GTA sur PlayStation 2 et en 3D. Et la vidéo a été très approuvée par ma communauté, en même temps je n'en ai pas été surpris. Elle a reçu 138 commentaires, autrement dit il y a eu beaucoup de réactions, notamment par rapport à tout ce que j'ai raconté dedans, en termes de souvenirs. Et à votre tour, vous m'avez laissé vos souvenirs par rapport à ce jeu, et ça m'a fait très plaisir de vous répondre, et de créer des conversations là-dessus. Et la vidéo a reçu également 560 vues. Voilà, donc il y a eu un très bon accueil, j'en suis très heureux. Peut-être que je vais renouveler l'expérience en 2020, au niveau de l'été, quoi. Je vous représenterai les 5 GTA sur PlayStation 2, avec bonheur et avec choix. Ouais, peut-être, hein. Ce n'est pas sûr, hein. Mais vu les bonnes remarques que j'ai reçues l'année dernière, concernant cette série nostalgique, eh bien je pourrais réitérer le coup pour cette année. Voilà. Et à chaque fois, pour les vidéos nostalgiques que j'ai fait sur GTA, en miniature vidéo, j'ai fait exprès de mettre un petit nuage avec une phrase qui résume ma pensée sur le jeu. Et ça, même si personne ne l'a relevé, c'est un petit détail que je souhaitais souligner ici même. GTA Vice City, c'est un GTA où vous quoi quand même pas mal d'items sans tricher. Mais c'est quand même plus difficile pour ma part que pour GTA 3, effectivement. Alors, là, il va se faire peau, notre cher Tommy. Bon, il était déjà classe avant, hein. Il a, voilà, en tenue idéale pour aller se rendre sur le bateau du colonel Cortez. Alors, c'est un des personnages préférés du jeu. Alors, on va voir ça. Regardez, ça, j'aime beaucoup le fait que l'on puisse se retenir de frapper avec son poing. Enfin, se retenir, voilà. Regardez, avoir son bras comme ça. J'avoue que cette vidéo sur GTA Vice City m'a surpris au niveau de ses statistiques par rapport aux vues. Ça a été ma vidéo la moins visionnée de toutes celles que j'ai fait dans ce concept-là. Elle a reçu que 460 vues et 100 commentaires tout pile. Mais ce sont les vues quoi, qui m'ont le plus surpris, parce que comme c'est l'un des GTA les plus appréciés par les joueurs, j'aurais pensé qu'elle aurait été bien plus visionnée et que ça aurait été par exemple GTA LCS qui aurait été moins vu, alors que pas du tout. Bon. Sinon, à chaque fois dans mes vidéos nostalgiques sur GTA, sur les vieux GTA quoi, en l'occurrence, j'ai fait exprès de mettre aussi pas mal d'émoticônes en rapport avec les jeux. Donc là, sur GTA Vice City, j'ai mis de la glace et un palmier. Pour GTA 3, j'avais mis une ville. Et pour GTA San Andreas, j'avais mis les 4 logos pour manger. Donc les couteaux pour les restaurants de ce GTA, le poulet pour les Cloaking Bell, un burger pour Burger Shot, et également pizza pour les pizzerias du jeu. Je sais pas si ça encore une... Ah si, il y a quelqu'un qui l'avait souligné pour GTA San Andreas, mais pas encore pour GTA Vice City. Présent.
Et au-dessus du toit de la maison de Sweet, votre frère, nous avons le Tech 9, un pistolet mitrailleur. Petite anecdote que je tiens à raconter, en général je faisais les missions policiers au tout début du jeu. C'est ce que je fais toujours pour l'ensemble des GTA PS2. Pourquoi? Bon, moi ça m'aide surtout, une fois que j'obtiens le gilet pare-balles au maximum, bah, ça m'aide pour les missions tout simplement. Seulement dans la version PS2, ils disent que vous passez à 150% de gilet pare-balles, alors que je n'ai jamais vu la GTA San Andreas, la vidéo a reçu 162 commentaires, ça reste celle qui en a reçu le plus dans les 5 vidéos nostalgiques. Et également, elle a eu 640 vues à peu près. Donc c'est considérable, j'en n'en suis pas surpris. Il y a eu de très bonnes remarques, positives majoritairement, mais quelques remarques négatives par rapport à un point, c'est mon commentary, où il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que j'étais trop lent, et on dirait que j'étais moins dans mon assiette. Voilà, c'est des remarques comme ça qui sont revenues, alors que pas du tout. C'est parce que dans cette vidéo-là, j'étais un petit peu malade et pris de mon nez. Vous voyez ce que je veux dire, quand je parlais, j'avais une sorte de voile, c'est très désagréable, parce qu'après ça vous empêche de bien prononcer les phrases que vous voulez formuler. Donc pas étonnant qu'en ce sens j'étais impacté et que vous avez pensé à tort, hein, mais que j'étais moins à fond dedans, alors que pour les tout ça serait d'ailleurs paradoxal. GTA San Andreas restant mon GTA préféré à ce jour. Alors ce que j'aime beaucoup c'est la version du Landsacker dans ce jeu. Elle est beaucoup plus jolie à voir, en tout cas pour ma part, que par rapport au modèle de Vice City de base et GTA 3. Qu'est-ce que dans l'Elite? Là voilà, l'arrière est mieux foutu, ça fait plus crédible en tout cas à voir comme véhicule. J'aime beaucoup. Et normalement, dans la notice du jeu de GTA 3, on aperçoit un véhicule qui est très similaire à celui-ci. Donc, peut-être que dès GTA 3, Landsacker aurait dû être dans ce format-là. Ouais. La vidéo, je la tourne le 30 janvier 2020, et à l'heure où je vais la diffuser, je pense que ça sera à peu près une semaine après. Étant donné que le montage risque d'être coton, comme je l'avais évoqué au début. Alors, cette vidéo nostalgique sur GTA LCS, bon, un kiff, hein, comme pour les autres vidéos de ce même type. Et elle a reçu 140 commentaires, 660... non, j'ai confondu avec GTA VCS, c'est pas pareil. 117 commentaires exactement, et 600 vues environ. C'est important. Et dans cette vidéo-là, j'avais mis beaucoup de comparaisons sous forme d'incrustation d'images avec les autres GTA, quoi, les prédécesseurs de GTA LCS. Par exemple, quand j'ai abordé tel ou tel véhicule ou telle arme, j'ai fait exprès de mettre une image des armes de GTA 3 et de GTA Vice City pour comparer avec celles de GTA LCS, de ce GTA-là, quoi. Et du coup, bah, ça a été relevé par pas mal d'entre vous. Il y a pas mal de personnes qui ont apprécié cela et j'ai réitéré le coup pour GTA VCS. Même si je l'avais déjà fait pour les autres GTA, mais dans une moindre... sur les autres vidéos, quoi, mais dans une moindre mesure. Et c'est les deux seuls GTA de l'ère 3D auxquels on a une moto de ce genre. Par ailleurs, autre point commun avec GTA San Andreas, bah voilà, les motos de police. Et en plus, on croise des policiers à moto. C'est ça qui est génial. Voilà. Je pense qu'après, c'est le GTA qui se rapproche le plus de San Andreas au niveau de tout ce qu'il y a quoi, dans le jeu, hein, de par ce que j'ai décrit précédemment. Et j'ai oublié d'autres détails sans doute. Hein. Oh, ça oui. Regardez. C'est la fin du projet nostalgique. Donc la dernière vidéo sur Nostalgie sur GTA VCS, qui fut le dernier GTA sur PS2. Et oui, à l'époque, quand j'ai commencé à faire ma première vidéo nostalgique sur GTA 3, je m'étais questionné, je m'étais interrogé sur le fait, est-ce que je vais montrer d'autres jeux en parallèle entre ma division de cette vidéo à la suivante, celle sur la GTA Vice City, quoi. Non, je vais me reprendre. En d'autres termes, après d'avoir fait la vidéo nostalgique sur GTA 3, je me demandais si j'allais pas montrer la vidéo nostalgique sur GTA Vice City après. Et je pensais mettre un autre jeu en parallèle pour ne pas toujours montrer la même série. J'ai demandé à mon frère Hank et il m'a dit non, je serai toi, je montrerai les 5 vidéos d'affilée, enfin pas d'affilée mais en tout cas les unes après les autres, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup la plupart des abonnés ont dit que c'était le meilleur choix. Donc Hank a vu juste, on va dire, voilà. Parce que si ça aurait été moi, je ferais montrer d'autres jeux entre la diffusion de ces vidéos nostalgiques. Et donc ça aurait pu décevoir un peu certaines personnes. Alors, sinon cette vidéo sur GTA VCS, j'ai fait beaucoup de comparaisons aussi, encore une fois, avec les images, notamment avec l'avion de ce jeu, avec ceux de GTA Vice City, GTA 3, tout ça, et GTA San Andreas. La vidéo a reçu 140 commentaires et plus de 660 vues. À ma grande surprise, ce fut ma vidéo nostalgique la plus regardée parmi les 5 que j'ai fait sur les vieux GTA. Voilà. A très bien marché cette vidéo. Hein. Ouais, beaucoup de commentaires. Voilà, c'est tout ce que je retiens. On va pas aborder plus que ça. Hein. Une autre vidéo qui concerne toujours la série GTA. Si vous regardez bien, ça fait 7 vidéos d'affilée où ça parle de GTA.
Et cette fois-ci, c'était sur Twitter Online auquel j'ai réalisé cette vidéo. Voilà, je suis quand même très heureux qu'ils ont mis le casino d'ouvert, mais j'aurais été d'autant plus heureux et surtout qu'il aurait été présent dans le mode solo. Hélas, j'ai regardé de toute façon avant de commencer à la mise à jour. Une fois que j'ai fait la mise à jour, j'ai été tout de suite voir dans le mode solo pour ne pas me taper le ridicule, parce qu'avec certains abonnés, je leur ai dit il n'y a pas longtemps, hein, de toute façon, ouais mais Rockstar ils sortent même pas, on peut même pas aller au casino, on peut pas s'y rendre dedans, dans le solo. Mais en disant cela, je ne savais pas encore tout à fait si c'était le cas. Alors j'ai testé tout de suite et non, malheureusement il n'est même pas modélisé. Hein. C'est comme si qu'il était à l'ancienne, quoi, il n'y avait pas de changement du tout là-dessus. Et c'est complètement dommage. Bon, cette vidéo elle était courte quand même, elle ne durait pas plus de 7 minutes. Voilà, elle a été pas mal appréciée, pas mal commentée, 106 fois, 500 vues environ. C'est pas énorme, mais voilà, je voulais vous montrer un peu le DLC du casino, où j'étais impatient avec mon frère Hank de tester cette mise à jour là. Et j'avais fait aussi une petite comparaison avec le solo du jeu, où il n'y avait pas l'ouverture du casino justement, dans cette vidéo là. Et j'avais fait un petit fail dans celle-ci. J'avais cité une station de radio dans le jeu qui se nommait, selon moi, No Stop People. Alors qu'en fait, comme certains abonnés m'ont dit, mais Toto, c'est le nom d'un magazine, ça. C'est pas le nom de la radio qui s'appelle je vais pas dire de conneries, je vais me retenir. En gros, j'avais fait un sacré fail au niveau du nom de la radio, quoi, que j'ai raconté. Et donc, ça a été pas mal relevé par mes abonnés. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont s'en rappeler. Et là, en l'occurrence, le pistolet Wildrod. C'est la seconde fois dans un jeu de Seconde Guerre mondiale auquel je peux y rejouer. Le pistolet Wildrod dans les jeux vidéo, je l'ai connu uniquement dans un seul jeu. Devinez lequel? Dans Medal of Honor. Et lequel? Eh bien, Soleil Levant, sur PS2. Ah oui, à un moment donné, on est dans un niveau urbain, en ville. Et on a cela. Alors, le jeu Sniper Elite 4, c'est la première fois que je testais celui-ci, donc dans cette vidéo, même si j'avais joué un tout petit peu quelques heures auparavant. J'étais très positif dans celle-ci et c'est tout à fait normal parce que c'est un jeu que j'ai adoré. C'était un véritable coup de cœur sur PS4. J'avais déjà entendu parler des Sniper Elite, mais j'étais pas spécialement emballé ni intéressé en prime. Pourquoi? Parce que là-dedans il y avait le nom de Sniper et en général, voilà, ça ne m'intéresse pas les jeux de snipe. Mais force est de constater que celui-ci s'avère tout de même intéressant et plaisant de surcroît, parce que on a différentes optiques de gameplay, jongler entre l'infiltration et l'action. Franchement, c'est très bien dosé. L'IA m'a aussi un peu surpris à certains moments. Et du coup, dans cette vidéo, j'étais très positif pour vous montrer ce jeu. Je me devais de le montrer rapidement. Voilà. Et la vidéo a été l'une de celles qui a reçu le plus grand nombre de commentaires dans mes vidéos gaming, quoi. Parce qu'elle a reçu 175 commentaires et elle a été vue plus de 800 fois. Ce qui reste l'une de mes vidéos de 2019, parmi les plus regardées également. C'est quand même pas mal. Ah d'accord, faut pas aller en fait trop en dessous parce que sinon on peut se faire tirer les oreilles en quelque sorte, voire même pire. Donc on va prendre de l'élan et voilà, c'est bon, j'ai quand même réussi, c'est pas mal. Il faut sans doute se contrebalancer, ouais. D'accord. En fait, je dois faire une gauche, une droite, une gauche. Ouais, d'accord, j'ai compris le principe. Normalement c'est bon là. Oh ouais. Hop. Tesla Grade. Alors c'est un jeu avec un enfant que l'on incarne et on doit lutter contre des hordes d'ennemis, on doit se libérer de là. C'est un jeu qui m'a indépendant quoi, qui m'a pas mal plu graphiquement, mais ça s'arrête là. Parce que je me souviens que dans cette vidéo qui a été plutôt appréciée, même si elle a passé inaperçue pour l'essentiel, je me souviens que vers la fin j'avais énormément ragé. Et c'est ça qui a déplu à ma communauté, c'est de me voir rager sur un tel jeu. Mais il y avait de quoi quand même, c'était frustrant, le boss final, enfin le boss de cette vidéo quoi, était quand même assez relou. Dans le sens où il était difficile à maîtriser, puis si on faisait la moindre erreur, on recommençait au tout début, alors qu'on avait pu passer 3 minutes auparavant. Donc c'est quand même pas mal irritant de recommencer pour ce genre de raison. En même temps c'était comme ça dans les jeux de l'époque, si on, à la moindre gaffe, on devait recommencer tel ou tel niveau, voire tout un niveau. Bon. Pourtant j'ai connu des jeux comme ça dans ma jeunesse, mais actuellement je ne suis plus habitué du tout à ce type de gameplay. Comme tout le monde, on est habitué que quand on échoue une mission, on reprenne à un point donné, un point de contrôle. Sinon, voilà, le fait que j'ai ragé dans cette vidéo vers la fin, ça a déçu quelques personnes, ça c'est ce que je retiens. Hormis cela, la vidéo a été quand même pas mal appréciée. En plus, j'avais un petit problème de voix, où elle était un peu enrouée. Alors, vu que j'ai hurlé, ça n'avait pas arrangé le tout, même si le lendemain, il me semble, j'avais retrouvé la voix malgré tout. Sinon, ça fait plaisir quand même, quoi. Vous portez un gameplay sur un vieux jeu comme ça,
surtout que je vous avais parlé sur ma chaîne YouTube. Donc je suis très très ravi. Moi j'aurais quand même préféré montrer un gameplay qui soit plus convaincant. Mais bon après, comme ça, hein, c'est pitoyable, mais bon. Riez bien, bande de coquins. Et rigolez bien de ma poire. Alors c'est rond pour un... Ouais, d'accord. Ouais, évident, hein. Regardez quand il court, vous voyez que c'est mal foutu. Ouais, comme par hasard. Un jeu qui concerne le foot sur du sable. Alors du coup, en ayant fait le montage de cette vidéo, j'en ai profité pour vérifier quelques anecdotes en rapport avec ce sport de sable, hein, que je méconnaissais grandement. Et j'ai appris quelques anecdotes que j'ai partagées dans cette même vidéo, sous forme de texte, hein, vidéo. Et ça fait plaisir à pas mal de personnes, mais c'est ce qu'en général, c'est ma manière de procéder, quoi. Dans mes vidéos qui concernent tel ou tel domaine, tel ou tel sport par exemple, ou telle passion, eh bien, je n'hésite pas, ou passe-temps, loisir, je n'hésite pas à faire quelques recherches pour vous communiquer quelques infos en rapport avec ces mêmes domaines, avec ces mêmes éléments, quoi. Et là, comme c'était du foot sur du sable, j'ai vérifié des choses et j'ai pu vous partager ces anecdotes avec plaisir. Mais la vidéo a passé inaperçue, hein. Elle n'a même pas eu 400 vues et 65 commentaires. Et j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui venait d'ailleurs, hein, peut-être d'Espagne, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, je ne sais pas trop, en tout cas de par là. Et il me disait, l'air de dire que ça l'étonnait de voir des joueurs en 2019 continuer à y jouer. Mais bon, le type n'a pas dû comprendre qu'en fait j'avais joué à ce jeu uniquement pour faire la vidéo. Et que je n'y jouais pas en dehors de cela. Parce que c'est vrai que je n'y joue pas du tout à ce jeu, hein, parce qu'il m'a pas plu. D'autant plus qu'il m'a pas plu, ouais, c'est vrai. Et ça c'est bien entendu au niveau de la vidéo. Mais il a dit avant. Quelquefois c'est galère. Hein. Mais néanmoins, ça reste un jeu. Tu as encore les problèmes de connexion. Voilà, avec des barreaux. Donc c'est pas évident. Et les ennemis, on se déporté. On les voit là, puis après ils sont décalés. Donc on tire dans le vide pour rien. Ah, ça fait toujours aussi fort. Après, il faut l'avouer, j'ai pas eu de shoot. Je savais pas de faire. Alors c'est qu'il voit personne, mais quand on subit, enfin... Le jeu Fortnite à nouveau que l'on voit sur ma chaîne YouTube, c'est la seconde et dernière fois que je les montrerai, peut-être que je le montrerai davantage que ça ultérieurement, mais ça proviendra toujours des gameplays de mon frère Hank, hein, bien sûr. La vidéo a reçu 63 commentaires, 360 vues, ce qui est encore plus bas au niveau du statistique que par rapport à l'autre vidéo. Mais il ne faut pas en être surpris, hein. Malgré tout, le principal c'est qu'à nous deux, nous avons passé du bon temps pour faire le commentaire de cette vidéo et qu'on a passé un très bon moment quand même à regarder la vidéo à nouveau. Hank, eh ben, je le félicite quand même parce que pour ce top, hein, parce je me rappelle que il est encore meilleur même je crois ce top là que par rapport au précédent, qui était lui-même de bonne facture. Hein. Ouais. Voilà. Il y a encore eu quelques commentaires ironiques et de taquin, du style oh encore Fortnite, ah tiens c'est original, c'est le jeu le moins montré sur YouTube, tout cela. Mais bon. On n'a pas trop d'ennemis de variés par contre, hein. Non, c'est à peu près toujours les deux types que l'on rencontre. Il y en a un tout petit peu plus que ça quand même, hein. Mais sinon, il y a assez peu de diversité en ce sens. Et puis un autre point à dire, c'est qu'il y a beaucoup d'objets destructibles. Et ça fait plaisir. Alors je ne sais pas, je n'ai jamais aperçu si on peut détruire des chaises ou des fauteuils, tout ça. Ah si, et à table. J'avais dit tout à l'heure que j'avais montré une seconde fois ce jeu en 2019, donc Red Faction, cette fois-ci il y avait le concept de test, hein. J'avais fini le solo pendant l'été, donc du coup je me devais absolument de vous le tester, de critiquer ce jeu en détail. Ce fut le cas pendant 55 minutes, hein, que la vidéo elle durait, ce qui n'est pas rien. J'ai passé un excellent moment dessus et la vidéo a été très appréciée, 550 vues, 100 commentaires tout pile encore une fois, hein. Franchement voilà, ce fut un très bon moment et je suis très content d'avoir reçu autant de commentaires quand même. Voilà ce que je retiens de cette vidéo. Je ne vais pas en parler plus que ça sert à rien, quand on n'a plus rien à dire, bah voilà, on s'abstient de parler. Alors, sinon dans GTA 3, l'endroit, quelle ville? C'est dans la ville de Toston Island, donc la deuxième, celle au centre, dans le quartier de Newport. C'est là où on trouve notamment le fameux parking à étage, ou encore le camp des Yardies, muni de la plupart du temps de battes de baseball, ou encore également de pistolets Colt. Alors dans cette vidéo, je portais un polo, mais à peu près de la même couleur que par rapport à mon maillot, n'est-ce pas? Bon, outre ce détail, insignifiant du reste, la vidéo a reçu 122 commentaires et 470 vues. C'est un concept qui reste l'un des... Alors c'est pas l'un des plus appréciés, il ne faut pas non plus se mentir, mais il est quand même approuvé par ma communauté celui-là, hein. Ouais.
puisqu'en effet, à chaque fois, il y a pas mal de commentaires et de remarques, d'avis, de réactions, de vues, tout cela. La miniature aussi que j'aime beaucoup, c'est un concept qui est particulier parce que c'est l'un des très rares, ou même le seul sur ma chaîne YouTube, où je ne mentionne pas le titre du jeu. Donc du coup, bah, ça peut laisser des, voilà, quelques interprétations. À vue d'œil, vous pouvez vous dire, ah c'est quel jeu ça? Bon, là on reconnaît quand même que c'est GTA, et notamment GTA 3, de par le dos du protagoniste que l'on aperçoit dans la miniature vidéo, qui est elle aussi particulière. Et en général, elles le sont toutes pour ce concept-là. J'aime beaucoup de regorger d'imagination pour faire les miniatures et inventer des titres de ce concept-là, pour les vidéos de ce concept-là. Et là, en l'occurrence, donc GTA 3, évidemment, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions. C'est une anecdote qui n'est pas si surprenante que ça, mais qui a quand même surpris pas mal de personnes. Donc ça m'a fait très plaisir de vous la partager avec cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Une vidéo qui était très appréciée, c'est l'essentiel. Alors là encore, pour les pseudos, vous m'en excuserez à l'avance. Il est vrai que j'écorche souvent les pseudos lorsque je les évoque à l'oral, mais après je ne sais pas comment vous les prononcez, c'est pour cela. Question FAQ, tu vas faire des vidéos ou une ou moins sur le zombie de Sony World War II? Ça serait cool parce qu'il est très bon. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment classe, ouais, il est pas mal. La première carte de base dans Call of Duty World War II est satisfaisante pour ma part, assez grande et avec pas mal de secrets à l'appui. C'est vrai que ce mode-là m'avait bien plu dans ce jeu. La FAQ 2019, malheureusement, je n'ai pas trop apprécié celle-ci. Pourquoi? Avec du recul, même quand je me suis réécouté pendant la séquence montage, avant de la sortir, j'étais assez dubitatif. Je me posais des questions, je m'étais même demandé s'il fallait pas que je la refasse entièrement, parce que non seulement elle est trop longue, mais c'est pas ça le vrai bémol, c'est au niveau de ma façon de m'exprimer. J'étais trop sérieux et légèrement austère, et j'ai pas vraiment aimé ça lors de la séquence montage, mais je me suis dit que j'avais passé tellement de temps, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient impatientes de voir cette FAQ, qui étaient retardées en plus de ça, que je ne pouvais pas vous dire je vais la refaire, je vais la montrer plus tard parce que je vais la refaire tout ça. Non, c'était pas très concevable. Et d'autant plus que dans cette vidéo-là, j'avais répondu quasiment à l'ensemble des questions qu'on m'avait posées. En général, lorsque je fais une FAQ, je rate souvent quelques questions, au pluriel. Alors que là, non, ça n'a pas été le cas. Ou en tout cas, peut-être une question que j'aurais ratée, comme je ne sais plus trop. Mais par rapport à avant, j'ai quand même fait... je me suis amélioré de ce côté-là. Donc voilà. Mais, bon, après tout, la vidéo là, a reçu quand même beaucoup de commentaires. 225 au total. Et 430 vues. Alors malheureusement il y avait un petit bémol avec un abonné de longue date qui s'est désabonné entre temps, c'est parce que je lui ai demandé de le faire, et d'ailleurs il l'aurait peut-être fait vu comment je lui ai répondu, certes de manière polie, mais franche, parce qu'il m'avait dit « Ah tu n'as pas répondu à ma question ». Bon, tant pis c'est pas grave, hein, sinon la vidéo du reste elle est bien. C'est tout ça. Alors que je lui avais répondu à la 50e minute. Donc ça veut dire que celui-là, s'il n'écoutait pas cette vidéo, toute la vidéo, voilà. S'il n'a pas écouté toute cette vidéo, ça prouverait que pour les autres vidéos, ça a été pareil. Voilà. Donc du coup, j'ai pu capter qu'il n'était pas sincère. Et comme par hasard, après il m'a dit, si j'avais tout regardé, mais en fait j'avais posé ma tablette et j'avais pas entendu, j'étais parti, donc du coup je n'ai pas entendu me répondre, tout ça. Bon, il a peut-être inventé une excuse à 2 balles, mais que ce soit vrai ou pas, je m'en moque totalement parce que celui-là il n'est plus là depuis le temps. Et d'ailleurs je pense qu'il n'entendra pas que je dise cela ici même, parce que comme il ne me suit plus, bon, ça me fait une belle jambe. Hein. Et après ça fait un petit peu mal pour un point, c'est parce que je ne regrette pas après tout, c'est que souvent je lui disais, je parlais souvent de sa chaîne quoi, voilà, en guise de reconnaissance, c'était avant tout pour cela. Il ne me demandait pas de le faire, mais moi je le faisais quand même, voilà, c'était pour cela, comme geste. Et il m'a même dit ensuite que ce n'était pas bien de faire cela, enfin, quelque chose dans le genre, parce que ça, pour lui ça survendait la chaîne d'un youtubeur. En gros, je n'étais pas sincère, il remettait en question, en cause, ma sincérité, lorsque je parlais de lui et de sa chaîne en bien, pas de lui, mais en tout cas de sa chaîne. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait il n'était pas sincère, et comme par hasard il a été franc lorsque je l'ai été aussi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un léger bémol pour vider sa franchise en quelque sorte. Hein. D'ailleurs c'est une pseudo-franchise que j'ai envie de dire. Bon. Alors du coup je lui dis, c'est même plus la peine de rester, tu peux te désabonner, ce dont il a fait. Voilà, on en reste là j'ai envie de dire. Je ne dirais pas son pseudo, hein. D'ailleurs pas mal de personnes avaient répondu à son commentaire en lui disant mais il t'a répondu tout ça, mais donc ils se reconnaîtront, ceux-là, hein. Donc je veux dire par là ils s'en souviendront, mais j'ai pas envie, non, pas de pseudo que je dirais parce que je ne suis pas comme ça, je suis pas pour lynchage, etc. Il fait ses vidéos dans son coin, moi c'est pareil, et voilà c'est tout. Pour ma part c'est du passé, et je pense, évidemment, c'est réciproque. Oui, elles sont là les chèvres, voilà. Bien sûr, on peut en plus les éliminer, hein, mais je ne le ferai pas là. Hein. Non, pas en vidéo. Ce serait quand même grotesque de ma part. Voilà. Mais bon,
On a aussi un beau petit effet de soleil et que j'aime beaucoup. Allez, c'est donc parti. Donc, là, faire attention parce qu'on va passer sous le pont. Il y a deux chemins, hein. Alors, je ne sais plus si on pouvait passer de l'autre côté, mais sinon on arrivait carrément vers le pont. Ce serait quand même très risqué au niveau des gardes. Il y en aurait beaucoup. Donc, il vaut mieux prendre par le dessous. Il est là ce bruitage, une petite seconde. Vidéo gaming sur le jeu Conflit Desert Storm, un jeu qui fait partie de mon enfance, de ma jeunesse et que j'ai fortement apprécié. Ce dont pourquoi je l'ai montré pendant 1 heure passée via le concept nostalgique évidemment. Et la vidéo a reçu 81 commentaires, 350 visionnements. C'est, on va dire que c'est bof, hein, c'est pas énorme. Mais malgré tout, il y a quand même eu pas mal de commentaires, plus que je n'aurais pensé. Parce que comme la vidéo elle est longue, j'aurais cru qu'il y en aurait eu bien moins que cela. Donc j'ai passé un excellent moment dessus. Sinon, qu'est-ce que ça m'a donné envie de me refaire les GTA PS2 avec toutes ces vidéos nostalgiques que j'ai fait dessus. En vrai, oh là là, la maniabilité, toujours aussi atroce dans les GTA PS2, bah, surtout avec, ça reprend la même maniabilité à peu près que dans Vice City de base, ouais. On est aussi fragile, il n'y a pas d'habilité à moto, tout ça. Après, LCS et les stories plus généralement sont, oh là là, j'ai passé à côté mais ça n'a pas compté, d'accord. Bon, après, j'allais dire les stories sont un peu plus, non plus, on s'amusait quand même, permissif que Vice City. Bon là c'est un court défi sur le jeu GTA LCS. La vidéo ne durerait que 3 minutes et demie, hein, et pour cause le défi est relativement court. La vidéo a reçu 100 commentaires, 400 vues à peu près, bon, c'est pas mal. La vidéo avait un petit bémol au niveau de l'écran, qui comportait des petites taches quoi, hein, de poussière, et du coup ben, c'est un abonné qui me l'avait relevé, et je lui avais même dit hein, que c'était peut-être ma caméra, mais tout compte fait, c'était bien ma télévision. Bon, j'avais pas fait spécialement attention à cela, et bah, il me l'a dit en toute franchise, et voilà, c'était une remarque au début que j'avoue, hein, en toute honnêteté, j'avais pas trop apprécié, j'avais été légèrement vexé, mais bon, après, je m'en moque, hein, et comment dirais-je, je préfère avoir des commentaires comme ça que de le garder pour soi-même et ne pas le dire, et de dire à la place, ah c'est une excellente vidéo, alors qu'en fait, on pensait un peu autre chose, ou autrement. Je l'avais connu dans mon enfance, tout ça, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait une suite, quoi. Et c'est mon ami qui est youtubeur aussi, que je vais saluer à nouveau, Lioki82, qui a d'ailleurs fait une vidéo sur ce jeu sur sa chaîne YouTube, et je l'envie. Voilà, parce que j'aimerais tant me mettre mes mains sur le boîtier, puis y jouer surtout, mais bah, je ne le trouve pas, et c'est quand même bien problématique. Déjà que le 1, il était assez rare, mais là, le 2, je pense que c'est encore plus le cas. Tu me diras ça, Yoki, c'est dans ton coin. Et d'ailleurs, comment tu l'as découvert? Parce que je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas dans ton coin. Si tu le rencontres souvent dans les jeux vidéo, dans les magasins de jeux vidéo auxquels tu visites. C'est la seconde et dernière fois que j'ai montré ce concept-là, inédit en 2019, les Totop. Donc ça concernait un Totop sur les 15 jeux vidéo que j'aimerais ravoir, jouer ou rejouer. Quel titre, hein! C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre des parenthèses entre les deux verbes, quoi, avoir et jouer. Que dire de cette vidéo? Eh bien, pour ma part, ça reste l'une de mes préférées, très honnêtement. C'est un sacré coup de cœur, et ça a été pareil pour vous, donc ça a été réciproque, hein, et c'est tant mieux. La vidéo a reçu 159 commentaires, 350 vues, un petit peu moins même, c'est pas énorme, elle a un peu passé inaperçue, c'est dommage, parce que franchement, celle-ci méritait vraiment, c'est rare que je dise cela pour une de mes vidéos, mais celle-là, elle méritait quand même d'être vue, parce qu'il y avait un montage, et j'ai passé un excellent moment à le faire, parce que c'était la première, pas vraiment la première fois, mais en tout cas, c'était la première fois où je montrais un tel montage, avec les superpositions d'images, quoi, et tout cela, et ça m'a fait très plaisir que quand je parlais d'un jeu vidéo comme ici présent, que je le montrais en extrait à mes côtés. Ouais, franchement, ça, j'ai savouré. Voilà, c'est tout ce que je regarde de cette vidéo, hein, vraiment coup de cœur, et je pense que c'était pareil pour pas mal d'entre vous, d'autant plus que c'est une vidéo que personne ne s'attendait à voir. Et c'est ça qui est bien avec les Totop, c'est que ça surprend pas mal de personnes lorsque je fais une vidéo de ce genre. Il y en a qui se disent, ah c'est un Totop qui doit être intéressant, par exemple. Donc je vais énumérer comme ça les différentes cases qui constituent ce tableau. Avant toute chose, ils servent à quoi ces différents tableaux? Bien, tout simplement pour le médecin notamment à mieux localiser les douleurs. En tout cas, quand le patient décrit la douleur à son médecin, ce dernier va penser à ce tableau en quelque sorte, hein, du moins s'il est bien formé. Et bon, c'est un tableau qui est facile à mémoriser, hein, c'est vrai, il faut se dire les choses très clairement. Et donc du coup, quand on se plaint d'une douleur au niveau de la région sus-pubienne, ou en d'autres termes de la région au niveau du pubis, hein, eh bien le docteur va se dire, ah c'est l'hypogastre, cette case-là, qu'elle se nomme ainsi, et il va penser que ça peut être chez la femme l'endométriose par exemple. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo de médecine que j'ai montrée. C'est l'unique fois hein, que j'en aurais fait une de ce genre, que j'en aurais diffusé une de ce type en 2019. Et celle-ci
ne date pas d'hier. Et j'étais honnête parce que je l'ai écrit, mentionné via l'écrit au tout début de cette même vidéo, où j'avais dit qu'elle datait de 2017. Mais pourquoi je vais montrer une vidéo de 2017 en 2019 sur ma chaîne YouTube et pas avant? Tout simplement parce que je l'avais laissé uniquement dans l'une de mes clés USB que j'ai retrouvée très récemment en refaisant ma chambre. Et lorsque j'ai retrouvé cette clé USB, je ne m'attendais pas à ce qu'il y avait cette vidéo-là, là-dedans. Donc du coup, je l'ai mis sur mon ordinateur et je vois celle-ci. Je fais, oh waouh, elle est quand même intéressante. C'est une vidéo que je devais montrer. Je fais, ah ouais, je me souviens de celle-là. Je devais la diffuser pour 2017, la fin de l'année, quoi, 2017. Et comme je n'avais pas pu le faire à cause de la perte de cette clé, que j'ai retrouvée 2 ans à peu près après, je me suis dit, bah, autant la diffuser pour l'année 2019, même si ça fait 2 ans plus tard. Je m'étais interrogé au début, hein, mais j'ai dit, j'avais envie quand même de la montrer parce qu'elle était très intéressante. Je parlais bien, je m'exprimais bien, tout ça. Donc je me disais, il faut vraiment que je la montre. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, allez, mais en toute honnêteté, je mettrai que la vidéo est sortie en 2017 hein, à mes abonnés, comme ça moi bah, ça prouve que je suis honnête, hein, voilà. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont laissé des commentaires, hein, et pas en rapport avec cela, ils s'en foutent, hein, je pense, hein, les personnes qui ont vu la vidéo, ils s'en foutent qu'elle est sortie en qu'elle a été faite en 2017 et qu'elle est sortie seulement en 2019. Non, eux ce qui intéressait c'est le contenu de cette vidéo, qui a été très relevé aussi, hein, qui a été très approuvé. La vidéo a reçu 112 commentaires et elle a été vue 700 fois. Ça reste ma vidéo la plus regardée de la fin de l'année, quoi, quasiment. Depuis le mois de septembre, août, ouais, c'est celle qui a été la plus visionnée. Si on ne compte pas le jeu Sniper Elite. Hein. Donc ça prouve que si j'aurais continué à faire des vidéos de médecine, bah, que mes vidéos auraient été davantage regardées que par rapport aux vidéos gaming. Alors, le premier vrai bug que vous pourrez apercevoir, en fait, ça concerne un ennemi qui est dans le sol. Bon, ce sont des bugs qui sont généralement fréquents dans les jeux vidéo, et j'avoue que j'ai été surpris par la quantité non négligeable de bugs dans Sniper Elite 4. Alors, ce n'est pas la même quantité de bugs que nous avons, comme par exemple dans le jeu Mafia 3, mais c'est vrai qu'elle a une portion importante, et j'avoue en avoir été un peu, c'est vrai, étonné. Sinon, eh bien, là, c'est un ennemi que j'apercevais sur la carte. J'ai rôdé autour de ce point. Une autre vidéo sur le jeu Sniper Elite 4, mais cette fois-ci, je pense que ça vous aura frappé aux yeux, avec le nouveau format que j'ai acquéri en fin septembre 2019, donc, hein, et en effet, depuis cette date, eh bien, je pourrais vous faire des vidéos comme ça, où la totalité du gameplay est présente sur l'écran, et du coup, bah, ça fait plaisir à énormément de personnes, la qualité s'en trouve améliorée, tout cela, forcément, puisque je n'ai plus besoin de filmer mon écran, quoi. C'est carrément l'écran du jeu qu'on voit. Totalement sur l'écran, quoi. C'est formidable. Sinon la vidéo a reçu 84 commentaires et dans les commentaires il y a eu pas mal de personnes qui ont été déçues de ce nouveau format. Bah, c'est normal, hein. Après c'est une question d'habitude. J'avais une façon particulière pour filmer mes vidéos gaming, donc pas surprenant non plus que j'ai reçu des commentaires un peu négatifs par rapport à ce nouveau format, mais avec le temps je trouve qu'il y en a de moins en moins et c'est tant mieux. Et la vidéo a été vue 450 fois environ, donc c'est quand même pas mal du tout. Encore une fois, c'est une vidéo qui a bien marché sur ma chaîne YouTube. Par contre, pour le commentaire de cette vidéo, ça m'a été pas mal reproché, le fait que je parle beaucoup trop lentement que d'habitude, encore une fois. Faut que je fasse gaffe à ça, parce que si après on pense que si je parle lentement et que je suis plus sérieux, et que j'ennuie même mes spectateurs, voilà, il faut que je me remette en question aussi, et que j'essaye de parler un peu plus vite, tout en gardant une certaine précision. Parce qu'avant, je parlais tellement vite qu'on ne comprenait pas vraiment, hein. C'est sûr, j'en conviens tout à fait. C'est pas facile de trouver un bon dosage, un bon équilibre entre les deux. Quoi? Il va encore falloir que je fasse une coupe? Ah bah dis donc, il me reste que 4 minutes. Donc du coup, je vais montrer 2 autres extraits avant que je refasse une dernière coupe. Et m'attendez pas à ça. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare la bêta, mais avant toute chose, je tiens à vous prévenir que je ferai une vidéo en rapport avec le million de vues que la chaîne vient d'atteindre actuellement. J'en suis très heureux, vous ne pouvez pas imaginer, hein. Alors il y a des moisons qui diront, ah ouais mais c'est que 1 million de vues sur toute la chaîne, en pendant toutes les vidéos, c'est pas sur une seule vidéo, t'as pas 1 million d'abonnés, etc. Mais je ne vais pas cacher ma joie ni la bouder, voilà. Point. Parce qu'en plus c'est une demande qui m'a été faite par pas mal d'abonnés entre vous, n'est-ce pas, parmi vous les habitués de la chaîne. C'est quand même la toute première fois que j'ai fait que j'ai montré une bêta sur ma chaîne YouTube, et ça concerne le jeu Call of Duty Modern Warfare, que je n'ai par ailleurs pas acheté, parce que je l'ai testé sur la PlayStation de mon frère, et il ne m'a pas plu. Le gameplay est beaucoup trop lourd, bref, ce sont à peu près les mêmes lacunes que je reprochais dans cette bêta, et qui se sont avérées concluantes, hein, du coup, hein, vrai, véridique. Donc du coup, je n'ai pas préféré, et j'étais bon de l'acheter. Peut-être que je le ferai ultérieurement, bien plus tard. Et encore, ça ne sera pas pour jouer au multi, ça ne sera que pour faire le mode solo, qui m'intéresse quand même davantage, d'après ce que j'ai vu aussi sur la PlayStation de mon frère.
qui a fini le solo, même en mode vétéran, le mode le plus élevé dans les Call of Duty. Alors, qu'est-ce que je regrette de cette vidéo? Bah, c'est encore une fois le nouveau format, hein, et c'est la première, et pour l'instant la seule. Je pense que ça va le rester quand même, parce que ça a été très gourmand pour mon PC, qui a eu du mal à le supporter. Mais c'est la première et dernière fois où je vais montrer une vidéo en 60 fps, 1080p, 60 fps s'il vous plaît. C'est pas rien. Et ça, bah, y a pas mal de personnes qui ont dit, qui ont été étonnées, qui ont été même limite choquées. Ah, Toto, il a fait une vidéo en 60 fps. Et ouais. Mais ça a tellement fait mal à mon PC que je ne préfère pas réitérer le coup. Voilà, la vidéo a eu 400 vues à peu près, 113 commentaires, c'est quand même pas mal. Même si quelques personnes sont revenues sur le nouveau format pour me dire « Oh, c'est moins original qu'avant, certes c'est plus beau, mais tu te démarques moins des autres. » Bon, c'est normal, encore une fois, hein, le temps que mes abonnés s'y habituent, ça ne me surprend guère. Vous allez voir là maintenant dès à présent une scène tout à fait hilarante où j'étais complètement ébahi en apercevant cela. Avec mon frère Hank, on a halluciné quelque peu, hein, parce que pendant l'espace d'une quarantaine de secondes à peu près, un peu au prou, c'est la durée où j'ai résisté, et bien je me suis mis à couvert derrière cette étagère, et je n'aurais pas cru du tout un instant que ces fameuses canettes m'auraient autant protégé. Voilà, comme vous pourrez le constater là maintenant dès à présent, les policiers tirent, ils sont de plus en plus nombreux à arriver dans la pièce. La Minute Auto, que je remontre à nouveau, en 2019, et d'ailleurs c'est la dernière fois. Souvent je montre que 2 fois un concept, hein. Ça a été le cas pour les tests, et pour les top, bah, c'est idem pour les minutes Toto. C'est curieux, n'est-ce pas, hein? Alors c'est le titre, le titre que j'ai trouvé c'est Sauvé par les canettes en 3 pages d'expansion, enfin presque. Ouais, franchement la vidéo elle est vraiment rigolote, ça montre GTA Online et une scène qui est assez loufoque et surprenante, hein, il est vrai. Donc du coup je vous laisse voir la vidéo si vous n'avez toujours pas vu, parce que franchement elle vaut le détour, hein. C'est une scène qui risque bien de vous étonner. Même si la vidéo a fait un petit bide malheureusement, c'est rare pour les vidéos Minute Auto, mais c'était le cas, puisqu'elle n'a été vue que 300 fois à peine, et elle a reçu 98 commentaires, ce qui est largement en deçà par rapport à la précédente vidéo Minute Auto. Alors là je fais une coupe, et je passe à je vais finir la vidéo quoi, hein, une toute dernière fois. Parce que là, il le vaut mieux. Je pense que la vidéo, elle va durer au moins 1h30 à ce stade. Oh là là, ça va être un sacré boulot au niveau du montage. Hein, pour diffuser les extraits, pour les prendre, les filmer, pour couper les bords, etc. Je vous dis pas, c'est pour ça que même si je l'ai tourné le 30 janvier, je pense que la vidéo elle va sortir pas avant le 10 février. Au moins, ouais. Nous reprenons avec la suite, et je vais vous montrer un court extrait sur le jeu vidéo Moto Racer. Une vidéo que j'ai fait le 8 octobre 2019. Qui est beaucoup trop abusé. Le pire, c'est dans les Need for Speed aussi. Hein. Need for Speed The Run, Haute Poursuite. À chaque fois, quand vous êtes premier, vous prenez de l'avance. Pas mal de raccourcis sans vous rater. Ben, quand vous faites vue arrière, vous apercevez le second, voire même le troisième. Tous les concurrents, quand ils sont juste derrière vous, et surtout le second. C'est pas mal frustrant, hein, il faut l'avouer. Je ne sais pas si vous êtes fan de jeux de course. Hein. La vidéo remontre à nouveau l'ancien format, pardon. Donc le format classique ou le format rétro, comme j'aime nommer ainsi. Et je tiens à vous dire que maintenant, hein, dès à présent, si je remonte le format classique sur ma chaîne YouTube, il ne sera plus filmé de la même façon. Je veux dire par là que j'aurai découpé les bords de l'écran, je placerai le gameplay en réglant les problèmes d'échelle, vous savez, et je serai à côté de ce même gameplay. Voilà, je vais modifier cela. Vous verrez bien avec les gameplays que je diffuserai sur les premiers GTA, GTA 1 et GTA 2, ultérieurement pour cette année. Vous verrez bien comment je vais procéder, et j'espère que vous apprécierez. Je ne sais pas quels en seront vos avis, mais je n'ai pas le choix de procéder comme tel, parce que j'avais envie d'innover un petit peu, d'apporter quelques retouches à ce format-là, qui en avait grandement besoin. Parce que je n'avais plus vraiment amélioré les choses avec ce format-là, hormis le fait que j'avais mis l'option HD pour les vidéos courtes. Mais bon. Sinon, bon là, c'est le jeu Moto Racer, un jeu populaire, très connu, surtout sur PlayStation 1. Beaucoup de personnes ont aimé. Dans l'espace commentaire, il y a eu beaucoup de réactions positives, hein, notamment par rapport au jeu. Tout cela. Puis il y avait aussi pas mal de suspense. À des moments, on pouvait croire que j'allais... je ne vais pas en dire plus, mais au niveau des courses, ouais, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, notamment la dernière, vers la fin de la vidéo. Et elle a reçu donc 87 commentaires et 300 vues à peine. J'avoue que c'est très peu, et que la vidéo a passé inaperçue. C'est dommage. Et je trouve ça assez sympa. Allez, voilà, là j'étais beaucoup plus vite là. Et en 7 secondes, ça devrait le faire. Ouais, nickel. Ah, 50 en étoile 50, 30 XP, bon, c'est pas énorme.
Et on va continuer. C'est une niveau supérieur récupéré. Ah, ça c'est quoi ça? Des missions. Atteignez niveau. Ah d'accord, ça en fait c'était des On a encore quelques rangements à faire, hein, parce qu'en ce moment je n'ai pas fini de tout ranger. Alors je tourne cette vidéo. Mais surtout vers le fond, hein, il y en aura encore pas mal à faire. Alors sinon cette vidéo sur le jeu ArcMech Arena, un free-to-play sur PlayStation 4 que je n'ai pas si apprécié que ça. Enfin, il est futuriste et ça concerne des robots, bon c'est pas mon délire. Malgré tout la vidéo a été quand même pas mal visionnée par rapport à la précédente, alors que le jeu est bien moins connu, vous en conviendrez. Et elle a été vue 360 fois, elle a reçu 77 commentaires, c'est moins que l'autre vidéo, mais tout de même ça ne reste pas insignifiant. Voilà. Sinon j'ai passé quand même un bon moment à découvrir ce jeu dans cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que je retiens. C'est pas une vidéo que j'ai énormément appréciée non plus en tant que telle, mais j'ai passé, tout comme pour la plupart des autres, un bon moment sur le jeu. Voilà, pour faire plaisir à ces abonnés-là, qui m'ont demandé de faire une vidéo par rapport à cela, et bien je souhaitais leur faire cela, ouais, ça ne me déplaît pas. Je me rappelle que quand j'ai atteint le palier des 100 000 vues, j'étais très content, et c'est pas pour autant que j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais comme j'avais très peu de personnes qui en parlaient et tout, que j'avais très peu de personnes aussi qui me suivaient, voilà, on n'ai pas réalisé un sujet là-dessus. Mais sinon, c'est pour vous faire part de ma joie, évidemment, je ne vais pas vous le cacher, hein, je suis très content, surtout ça tranche par rapport à ce que les personnes médisantes pouvaient me dire au tout début. Je ne vais pas vous cacher hein, que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que comme ma chaîne venait d'atteindre le cap du 1 million de vues au total, j'étais quand même voilà, hésitant à faire cette vidéo. J'ai beaucoup réfléchi hein, avant de la faire. Parce qu'après, je me dis que certaines personnes pourraient croire à tort que ça serait prétentieux de ma part, que je serais voilà, devenu un vantard, que je me la pèterais un peu trop, vous voyez un peu. Et j'ai demandé à l'avis de ma communauté, via les commentaires, et pas mal d'entre vous m'avaient répondu, ne t'occupe pas des autres, si tu es vraiment content d'avoir atteint ce cap, et à ta place je le serai, des trucs comme ça qu'on m'a répondu, eh bien je n'aurais pas hésité à faire cette vidéo. Alors, du coup ça m'a incité encore plus à la faire, ce dont j'ai fait donc hein, le 15 octobre, alors que ma chaîne avait atteint ce cap le 29 septembre. Vous voyez un peu la marche qu'il y a eu entre temps, j'ai beaucoup réfléchi. Alors là, si d'un seul coup vous voyez que voilà, il y avait l'image de mon PC qui venait de s'interrompre, c'est normal parce que mon PC portable est relié avec l'écran, un écran quoi, de l'ordinateur via le câble HDMI. Et ce dernier étant dysfonctionnel, si j'ai le malheur de le toucher ne serait-ce qu'un peu, même un petit chouïa, eh bien l'image disparaît. Faut que je fasse attention et c'est pour ça qu'il y avait un problème, il y avait plus de blanc sur mon visage en quelque sorte pendant quelques instants. Alors sinon ce que j'allais dire, voilà, la vidéo malgré tout a été très approuvée, j'ai bien fait de la faire et beaucoup de personnes m'ont félicité, m'ont dit bravo, c'est quand même considérable, ça devient important, ma chaîne elle grossit et c'est vrai, elle s'est beaucoup améliorée, elle a progressé et c'est en grande partie grâce à vous, hein, parce que vous avez été nombreux à m'avoir laissé des suggestions, des conseils d'amélioration, des trucs comme ça, et du coup bah, avec le temps, forcé de constater que ma chaîne ouais, s'est bien améliorée et je vous en remercie à nouveau hein, pour l'occasion. À tous ceux qui me suivent, aussi bien les nouveaux que les anciens abonnés, surtout eux, hein, voilà. Mais, merci beaucoup pour le temps que vous passez sur mes vidéos. Parce que les critères les plus fondamentaux et précieux, hein, vous le savez, ce sont les commentaires, vos avis. C'est pour ça qu'avec la loi COPPA, j'étais très embêté. Même si je ne touche pas d'argent avec mes vidéos, on aurait pu s'étonner, parce que comme je critiquais cette loi qui faisait disparaître les commentaires si on plaçait une vidéo pour enfants, eh bien, si je pestais contre cela, c'est avant tout pour la disparition des commentaires et le fait que vous ne pourriez plus commenter. Parce que c'est tellement important à mes yeux que c'est inconcevable d'avoir des vidéos où il n'y a pas de commentaire, où ce dernier est bloqué, où cet espace commentaire est bloqué. Voilà, c'est pour ça que je parlais tellement que j'étais inquiet avec la loi COPPA. Mais là, je pense que par vigilance, je mettrai un avertissement au tout début de celle-ci, comme quoi que la vidéo n'est pas spécialement destinée aux enfants, ni principalement, ni spécifiquement. Il n'y a pas à dire, ce nouveau format est formidable à vue d'œil, n'est-ce pas hein. La qualité s'en trouve meilleure forcément, et moi on me voit mieux. C'est indéniablement vrai hein, que la qualité a fait un bond grâce à celui-ci. Pour l'occasion, j'avais également porté un chapeau, un couvre-chef hein, lié au pilote, parce que comme c'est un jeu d'aviation, j'avais saisi l'occasion, l'opportunité pour le porter, d'autant plus que je n'ai pas vraiment l'occasion de le mettre, hein. C'est pour cela avant tout. C'est un petit détail qui a fait plaisir à pas mal de personnes, le fait que j'avais porté ce chapeau pour cette vidéo,
qui a été très peu vue quand même, à 260 fois, et elle a reçu 98 commentaires. C'est pas énorme, même s'il y a quand même eu pas mal de réactions dans l'espace commentaire. Ça, c'est vrai. Et c'est tant mieux, on va dire. Voilà, c'est fait pour contrebalancer ce faible nombre de vues, on va dire. Et j'ai quand même une communauté réactive hein, dans l'espace commentaire, c'est vrai, parce que même si j'ai peu de vues, et que je ne sois pas un youtubeur connu, loin de là, j'ai quand même pas mal de commentaires sur l'ensemble de mes vidéos. Et ça, bah, c'est réjouissant quelque part. Sinon, c'est un jeu que j'avais bien aimé, hein, mais qui est payant. C'est pas un free-to-play celui-là, hein, malgré ce que l'on pourrait en penser à vue d'œil. Non, non, il est payant. Malgré tout, eh bien, j'avais passé un très bon moment en y jouant dessus. Malgré son côté simpliste, hein, de par ses graphismes et tout, et son gameplay également. Bon, maintenant, ce sera au tour de l'ennemi à m'attaquer. Donc, il peut se déplacer, alors que moi, je ne le pourrais pas. Et je pourrais riposter, bien sûr, s'il m'attaque. C'est pour ça que j'ai placé le plus grand devant. A, et moi A, il ne restait que ça de sa santé à l'ennemi. Donc, je ne sais pas si vous appréciez ce type de jeu. C'est assez spécial. Et c'est pas un genre de jeu que j'aime tant que ça. Non. Mais sinon, j'aurai l'occasion aussi ultérieurement de vous présenter le jeu que j'ai cité au tout début, Battle Chronos. Ah, ce jeu. Schools of the Shogun Bonafide Edition. Mon anglais s'est beaucoup amélioré entre temps, n'est-ce pas? Bon, c'est de l'ironie, vous l'aurez saisi. Non, mais sinon, cette vidéo, j'ai kiffé aussi à la faire avec ce nouveau format. J'étais très à l'aise pour la réaliser parce que c'est un jeu, même si le gameplay ne m'intéresse pas, eh bien, que j'ai apprécié avec le temps. Tout au long de cette vidéo, j'ai de plus en plus kiffé le jeu. Et je pense que ça s'est ressenti au niveau de mon commentary, hein. Bien sûr. Un jeu qui se déroule aussi dans un univers en 2D asiatique, hein, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et c'est pour ça que j'en ai profité dans le titre et dans la miniature vidéo à mettre des émoticônes en rapport avec ce thème-là, quoi, asiatique, tout ça. Non, un excellent moment, une très bonne vidéo, en tout cas pour ma part. Et elle a aussi beaucoup de commentaires, 97, hein, autant que la précédente, on va dire. Et 230 vues. Les vues sont encore plus inférieures que la vidéo précédente. Hein. Encore une fois, celle-ci a passé inaperçue et a fait un bide. C'est dommage, mais c'est ainsi. En l'occurrence, qui peut décider, par exemple, de mettre des mines sur nous, si on peut en porter ou non, si on peut porter d'autres armes que le sniper, s'il faut prendre en compte le vent, les contraintes du vent, tout ça, la trajectoire de la balle, le tir allié. Vous imaginez la quantité assez phénoménale qu'il a comme option. Ouais, ça c'est quelque chose que je désapprouve quand même, c'est vrai. Je pense qu'ils auraient dû trouver un certain... ils auraient dû faire comme dans les jeux, la plupart des jeux, comme dans Call of Duty. Hein. Alors cette vidéo, une toute dernière sur le jeu Sniper Elite 4. Je crois qu'en dehors de la série GTA, c'est le jeu que j'ai le plus montré. Hein. Et pour cause, hein, vous savez, j'ai très apprécié. D'ailleurs, je dois le remontrer assez prochainement, on va dire. Peut-être en février ou en mars, parce que je dois faire un test dessus. Il sera fait en commentary différé. Ouais, quand même, hein, il le vaut mieux parce que des mois, il y a un bug au niveau du montage lorsque je fais les commentaries en direct avec le nouveau format. Outre cela, la vidéo a reçu 61 commentaires et 320 vues à peu près. C'était un gameplay en multijoueur sur le jeu. Hein, et ce mode multi ne m'a pas déplu. Franchement, il est assez kiffant. Il n'y a pas trop de campeurs. Et en tout cas, je n'y ai pas rejoué depuis le temps. Mais au mois d'août-septembre, c'était quand même tout à fait jouable. Et ça avait fait une belle partie quand même sur une carte réduite, de taille réduite et de taille moyenne, petite même. Hein. Du coup, j'ai savouré de faire cette partie et je me devais de la montrer sur ma chaîne YouTube parce qu'elle était quand même très dynamique et belle. Voilà. Alors, t'en penses quoi du choc que j'ai donné? C'est pas intéressant, elle n'arrête pas de se barrer à chaque fois que je l'appelle. Il faut aussi lui laisser le temps qu'elle s'habitue, tu verras, après elle va trouver ses marques. Tu l'appelles comment déjà? Je vais l'appeler Chippy. Chippy? Ah, mais elle viendra pas de toute façon. Je vais l'appeler aussi. Ah, mais si cherche pas, elle viendra pas. Là, je sais même pas où qu'elle est. Franchement, c'est un drôle de cadeau que tu m'as donné. Hein. Bon, ça c'est un tout petit sketch qui ne dure que 2 minutes à peu près et qui est plus prétexte qu'autre chose à vous présenter deux Toto sur un seul et même plan. Comme vous aurez pu le constater de par l'extrait que je vous ai diffusé à ma gauche, eh bien on me voyait 2 fois sur la même prise et ça a beaucoup surpris mes abonnés. Et j'ai fait exprès de mettre cela dans la miniature vidéo et malgré cela, eh bien ça n'a pas incité à ce que les gens regardent davantage celle-ci, puisque la vidéo n'a eu que 200 vues à peine, 210, ce qui est très peu. Et j'avais fait exprès de sortir cette vidéo à l'occasion d'Halloween 2019, parce que je voulais mélanger un peu un thème de peur, même si c'est très relatif, hein, et un thème de rire en parallèle. Et oui, en fait, ce sont 2 frères jumeaux. L'un offre un chat à l'autre. Et en fait, l'autre n'avait jamais eu de chat avant. Et en dormant, il avait très peur des ronronnements que son chat faisait.
Mais c'est normal, il ne savait pas c'était quoi des ronronnements. Donc du coup, il s'imaginait autre chose, surtout qu'il était à peine réveillé, il dormait. Dans son sommeil, il a entendu des ronronnements de chat, donc pour lui c'était un drôle de bruit très étrange, et c'est pour ça qu'il s'est caché en dessous des couvertures de sa couette, tout ça. Et voilà, c'est un petit peu rigolo, c'est vrai, mais ça n'a pas été un sketch fort réussi, je tiens à le dire. Trop sombre, trop terne, pas assez préparé, pas assez bien écrit non plus. Voilà. Franchement, c'est pas un sketch qui est ouf, là de là, qui est beaucoup trop simpliste. Contre des ennemis tout bizarres, c'est vrai. Et c'est un FPS, c'est plutôt original pour un point, c'est que malgré tout on avait très peu d'armes à feu. En effet, la plupart des armes qu'on avait, c'était des armes de mêlée. Je sais pas si vous avez connu Call of Duty 2. C'est la première fois que je vais montrer 2 vidéos à l'occasion d'Halloween. Et oui, en effet, là, ça concernait Call of Duty, le mode zombie de Call of Duty World War II. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, pas mal d'entre elles en tout cas, qui m'ont réclamé de faire une vidéo sur ce mode zombie qui était assez apprécié, en tout cas dans ma communauté. Et du coup, je me suis dit, quel jeu présenter pour l'occasion? Bah tiens, pourquoi pas, ce mode zombie. Voilà, hein. La vidéo durait 1h10, elle n'est disponible qu'en SD. L'option HD n'étant pas disponible là, pour l'occasion, parce que la vidéo elle durait trop longtemps. D'ailleurs, celle que je réalise maintenant, elle ne sera pas possible d'être vue en HD. Vous comprendrez pourquoi, à cause de mon PC qui fait des siennes, si je sors une vidéo trop longue en HD. C'est dommage, mais c'est ainsi. Ça ne dépend pas de ma collection cette fois-ci, mais de mon PC. Bon, je dois composer avec, et je pense que vous me comprendrez pour les habitués de la chaîne, et également les plus compréhensifs d'entre vous. Sinon, la vidéo n'a eu que 56 commentaires, 160 vues, elle a fait un bide total, mais mes vidéos d'Halloween ne sont plus regardées. Hein. Il faut savoir qu'à chaque fois, elles font un bide, donc je n'hésite pas à le dire, hein, je suis tout à fait transparent avec vous, et cette vidéo, voilà, franchement, même si je l'ai faite, j'ai pas passé à un moment non plus si excellent que ça. Voilà, je tiens à vous le dire, parce que vers la fin, les joueurs n'arrêtaient pas de... ils ont quitté, et du coup ça m'avait laissé sur ma faim, et ça avait créé beaucoup d'amertume chez moi, même si j'évitais que ça se voyait trop dans la vidéo. J'étais très déçu de ce point-là. Voilà pourquoi vers la fin, j'étais plus vraiment dans mon assiette. Au début, j'étais vraiment enthousiaste pour présenter ce mode zombie, mais à force, et puis c'est trop répétitif, c'est toujours la même chose dans le mode zombie, hein, forcément, même si je bougeais beaucoup. On voyait, même si je changeais d'arme, tout ça, ça en devenait, là, forcément, toujours la même chose répétitive, donc... j'ai pas, autant vous dire qu'à quoi que j'ai pas trop savouré ce moment-là, en toute honnêteté. Donc je comprends dans un sens ce bide complet. On espère que cette vidéo sinon vous fera plaisir. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient ravies de me voir reprendre les défis, notamment sur, voilà, pour l'instant j'ai repris que le défi sur ce jeu, quoi, enfin comment dirais-je, je m'éparpille un petit peu, désolé, parce que j'essaie de me concentrer en même temps, c'est pas évident. Je voulais dire que oui, en effet, la dernière vidéo que j'ai fait défi sur ce jeu, hein, donc, elle a quand même bien plu, et les abonnés ont été ravis de me voir, de me retrouver sur cette série. Bon, c'est un autre mini-jeu hein, sur toujours GTA LCS, c'est très classique. Vous le savez très bien hein, que j'aime bien montrer les mini-jeux des vieux GTA, et je pourrais en faire autant avec GTA V, hein, parce que ce dernier en comporte pas mal, mais ça n'est pas prévu pour le moment, parce que je tiens à montrer les autres mini-jeux de LCS et de VCS ensuite, et quelques autres de GTA San Andreas, avant de m'attaquer à ceux de GTA V. De toute façon, il faut que je me refasse le solo avant de faire ces mini-jeux-là, et ça n'est pas prêt d'arriver, parce que vous savez très bien que le solo de GTA V m'ayant tellement déçu, hein, que je ne souhaite pas le refaire d'aussitôt. Voilà, c'est une vidéo quand même où j'ai passé un très bon moment, et elle a aussi beaucoup plus de commentaires que je n'aurais cru. 132 au total, 200 vues à peine. C'est pas énorme au niveau des vues, mais les commentaires, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Hein, ouais. Et donc, et la plupart des commentaires ont été positifs. Franchement, une agréable surprise que cette vidéo. Et bon, je l'ai testé pour voir si le CDI fonctionnait, c'était le cas. Et non seulement c'était le cas, mais en plus de ça, c'est que ça s'est révélé être une bonne expérience pour ma part. Donc une bonne surprise que ce jeu. Voilà, en ce qui me concerne. Alors vous, je ne sais pas si vous l'avez connu dans votre enfance ou plus tard tout ça. Vous me direz tout ceci dans l'espace commentaire, hein, jouez le jeu. Et pour ceux qui sont fans de jeux d'action, même surtout old school et rétro 203, je vous le recommanderais volontiers. Parce que c'est dynamique, c'est réussi visuellement et même au niveau sonore. Silent Bomber, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié sur PlayStation 1 et je me devais de vous le montrer au plus vite, ce dont j'ai fait. La vidéo a eu 63 commentaires, ce qui ne me surprend pas, hein, c'est pas énorme, mais en même temps le jeu n'étant pas connu,
C'est pour ça avant tout. Et elle a été vue 140 fois. Encore une fois, c'est insignifiant, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que j'avais passé un excellent moment dessus, ça je peux le dire, parce que le jeu étant si dynamique sur PlayStation 1, quel plaisir. D'autant plus qu'il est très satisfaisant graphiquement parlant. Donc, autant vous dire quoi que le moment était juste excellent. Excellente, je pourrais même renchérir. Ça m'adresse aux collectionneurs. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, aux passionnés de tout ce qui est rétro gaming. Mais malheureusement, c'est que voilà, des enfants peuvent tomber sur ces vidéos-là. C'est pour ça qu'il va falloir bien cocher, ça va pas être évident. Et j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Par exemple, si vous avez fait une vidéo sur Scooby-Doo comme moi, d'un jeu PS2, et que vous parlez à un public adulte et que vous vous montrez. Bon, là, il ne reste plus que 5 vidéos. Et donc là, ça concerne la loi COPPA, que je vais expliquer en détail, plus ou moins, et surtout mes craintes, mes interrogations vis-à-vis de celle-ci. Et la vidéo, elle durait 32 minutes. Hein. Pour ça, quand je blablate, j'ai du mal à m'arrêter. Surtout que j'aime vous parler, comme vous savez très bien. 580 commentaires, ça, la vidéo a été très visionnée, et ça provient aussi de personnes qui ne sont pas abonnées. Sans doute que YouTube avait plus ou moins bien classé ma vidéo dans les recherches YouTube, ce qui explique ce nombre de vues assez conséquent par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait, hein, ça c'est indéniable. Et elle a reçu 240 commentaires, et c'est vrai que j'en ai reçu de personnes qui n'étaient pas forcément abonnées, donc je m'en doutais. Ça confirme ce que je disais juste avant, et il y en a même un qui disait il faut créer un mouvement contre ça, etc. Bon voilà, il y a des commentaires un peu amusants, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous avez été très nombreux à m'avoir donné des pistes, des suggestions, et c'est pour ça que je place des avertissements dans le début de mes vidéos, et dans la description de celle-ci. C'est grâce à vous. Parce que sinon, je n'y avais pas spécialement songé, en toute honnêteté. Voilà. Ce sont des mesures proactives et de précaution, et si je les ai prises, c'est grâce à vous, tout simplement. Voilà. Donc merci encore une fois, ça prouve que j'ai une communauté qui est fidèle à ma personne, envers ma chaîne, et ça fait chaud au cœur à voir. Voilà. Et c'est la première fois où on a pu m'apercevoir en peignoir. Et ouais, ça m'arrive d'en porter de temps en temps, notamment à l'hiver, lorsque j'ai froid, lorsque je caille. Ah, parce que je suis frileux, hein. On a les Rangers, comme je l'ai décrit, ils viennent au nombre de 3. Et enfin, le tireur d'élite, qui fait des dégâts colossaux, mais malheureusement, c'est qu'il est très fragile. C'est encore une fois une compensation, hein, c'est normal, puisqu'il a une énorme portée et énormément de dégâts qu'il peut faire avec son arme, c'est normal qu'il est fragile. Et il est par ailleurs très lent au niveau de ses déplacements. Ça, c'est un petit descriptif concernant les unités que je me sers. Après, il y en a d'autres. On en a une dizaine. Vous en rappelez de ce jeu Guns Up? Je l'ai montré en extrait dans cette vidéo il y a longtemps, c'est normal parce que j'avais fait une vidéo dessus, c'était le 30 mai de cette année-là, 2019. Hein. Et d'ailleurs, c'est avec ce jeu que j'ai refait que j'ai annoncé le retour du gaming sur ma chaîne YouTube. Hein. Et c'était même une vidéo qui avait été très peu appréciée, parce que le jeu n'avait pas été spécialement apprécié justement, et puis il est trop répétitif pour ma communauté. Et du coup, en le remontrant, les critiques sont revenues les mêmes que par rapport à la première vidéo dessus. Ça ne me surprend pas du tout. Pas mal de personnes m'ont dit que franchement le jeu était inintéressant pour eux. Bon, ça, voilà, c'est leur avis et je le respecte totalement. En tout cas, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Mais maintenant, je l'aime nettement moins, en raison du fait que les développeurs l'ont laissé tomber, pour ne pas dire abandonné. Pourtant, je leur ai demandé sur Twitter, est-ce que vous allez mettre de nouvelles mises à jour pour le jeu? Ils ne m'ont pas répondu clairement, mais ils m'avaient dit quand même que non seulement le jeu ne sera pas supprimé, ce qui est rassurant, mais qu'ils travaillaient sur quelque chose qui était lié à Guns Up. Et j'avais reçu une réponse de leur part au mois de novembre dernier. Et là on est en janvier, il y a eu une nouvelle entre-temps, il n'y a pas eu une seule mise à jour. Donc, et alors que ça fait 2 ans à peu près qu'ils n'en ont pas refait une seule pour ce jeu. Donc évidemment, hein, vous allez dire la même réflexion que moi, c'est qu'il est abandonné. Ils n'ont pas été honnêtes, mais je pense que c'est pour avoir la paix en quelque sorte, pour ne pas que j'insiste trop à leur demander de nouvelles choses pour le jeu. Mais encore une fois, j'aurais préféré une réponse franche, du genre « non, il n'y aura plus rien », que de me dire « si, bientôt ». Mais bientôt, c'est tellement vague que ça peut signifier aussi bien dans une semaine que dans un mois, voire plus quoi. C'est vrai. Voilà. Des développeurs qui ne sont pas assez francs, et c'est regrettable. Sinon, c'était une vidéo qui a été appréciée, 67 commentaires et 216 vues. Et par ailleurs, elle a été tournée avec le nouveau format. De toute façon, maintenant, vous pouvez être sûr hein, que toutes mes vidéos, je vais les tourner avec le nouveau format. Non, à chaque fois que je montrerai un jeu PS4, eh bien, il sera filmé avec le nouveau format. Donc avec le bouton share, quoi. C'est normal, puisque la qualité est tellement meilleure
qu'il vaut mieux le filmer avec celui-ci. Mais, la plupart du temps, je ferai des commentaires différés. Voilà. Vous me direz dans l'espace commentaire si vous préférez les commentaires en direct, c'est-à-dire quand je joue et que je parle en même temps sur un jeu, ou alors l'inverse, que je montre un jeu que j'avais déjà joué avant, mais où je parle sans jouer en même temps. Il y a un peu le genre, quoi. C'est ça qu'on appelle commentaire différé. Voilà, il y en a un seul vidéaste qui parlait et tout pendant assez longtemps sur ce jeu. Mais sinon ça s'arrête là. Ouais, parce que c'est un jeu que c'est Orc qui me l'a fait découvrir. Hein. Il l'a téléchargé sur sa Play il y a quelques temps et j'étais avec lui, on l'a découvert en même temps. Et je me suis dit, oh tiens, ça ressemble à Clicker Heroes. Ah ouais, c'est vrai. Et, bizarrement, c'est moi qui lui avais fait découvrir ce dernier. Ah, bon, voilà. Et ouais, je sais pas, je dis, ah, à part qu'il y a une différence entre les deux jeux, c'est que là, on voit les personnages et les multiples personnages que nous avons. Alors que dans Clicker Heroes, non, c'est pas la C'est à même peu façon. près le même polo encore. Le polo est de la même couleur dans cette vidéo que je vais vous montrer en extrait que par rapport au maillot que je porte actuellement. Non, sinon là c'est le jeu Idle Champions et c'est l'un de mes gros coups de cœur. Franchement, lorsque j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas spécialement adhéré au jeu, mais maintenant, oui. Parce que je vois que c'est un free-to-play, donc sur PS4, c'est-à-dire qu'il est gratuit pour tout le monde, hein, pour ceux qui le téléchargent et qui ont internet. Et de surcroît, c'est qu'il est très suivi par les développeurs. Toutes les semaines, on a des mises à jour, on a des nouveautés, même si elles sont petites, même si elles sont modestes, et à des moments, elles ne sont pas modestes du tout. Franchement, ça fait très plaisir de voir des développeurs qui sont autant actifs sur leur jeu. Voilà. Et ça me déplairait pas de débourser, même si ça n'est pas prévu, hein, mais je fais ce que je veux de mon argent. Mais franchement, ça me déplairait pas de leur donner même 10 € pour les soutenir financièrement et les remercier de suivre leurs œuvres. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et le jeu là, que j'ai sur ma PS4, ben, c'est celui-là que je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là, c'est Idle Champions, là, qui est à ma gauche. C'est un jeu Idle Game. Et c'est un genre de jeu qui est très particulier parce qu'on n'a rien à faire hein, là-dedans, hormis de régler, d'appuyer sur des boutons, des touches, quoi, pour augmenter le niveau de nos champions, quoi. Pour ouvrir des coffres, voilà, c'est à peu près peu ou prou les seules options que l'on a. On en a d'autres bien sûr, mais la plupart du temps, voilà, les combats que l'on aperçoit dans ce jeu, ils se font automatiquement. C'est pas à vous de les faire, ça se fait pas manuellement. Et c'est un genre de jeu que je méconnaissais pour l'essentiel il y a encore 2 ans. Je l'ai connu grâce au jeu Clicker Heroes, que j'avais apprécié mais partiellement. Mais celui-là, même si quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas spécialement accroché, je le redis, mais là maintenant j'ai appris à l'aimer. Et même mon frère Hank, il l'aime bien. C'est l'un des jeux où on joue le plus sur PS4, c'est pour vous dire. Hein. Alors après, même s'il y en a qui diraient, oh oui, passer du temps sur un jeu idle game, un jeu où on n'a rien d'autre à foutre que de regarder l'écran, tout cela, ou que d'appuyer sur ces petits boutons, puis après basta, c'est n'importe quoi, c'est honteux, c'est... Je fais ce que je veux, je n'ai pas à me justifier, et j'assume complètement que je passe pas mal de temps sur ce genre de jeu, même si je fais autre chose en parallèle, mais encore une fois, c'est pas à me justifier, point barre, voilà. Sinon, bah, j'avais quand même passé du bon temps pour faire cette vidéo, même si elle a fait un bide total et que le jeu a été fortement critiqué dans l'espace commentaire, ce qui ne me surprend guère. La vidéo a reçu que 26 avis. Oh, c'est très peu. Dans l'espace commentaire, hein. 26 commentaires, c'est celle qui a reçu le moins de commentaires sur toutes mes vidéos. Oh, ouais, le jeu, autrement dit, hein, il a été vraiment très peu apprécié dans ma communauté. Et par ailleurs, elle a obtenu 120 vues à peu près, ce qui est fameux, n'est-ce pas? D'ajouter cette troisième option sur Twitter, ils ne m'ont pas répondu. Et en général, c'est le cas avec tous les autres personnes qui leur demandent pourtant cette troisième option. Et là, ils ne répondent pas. La seule fois où j'ai vu qu'ils ont répondu à ce sujet, ça venait d'un grand vidéaste américain qui leur avait fait part de cela, comme quoi il faudrait ajouter cette troisième option. Et YouTube sur Twitter ont répondu à ce YouTuber, comme quoi que ce serait bien trop complexe à mettre en place. Voilà. Je tourne cette vidéo après quelques jours d'intervalle, puisqu'en effet j'ai dû m'interrompre la dernière fois, parce que j'avais de la visite à ma maison, je n'allais pas en faire la passe, tout simplement. Alors, je vais passer un extrait d'une seconde vidéo que j'ai refait sur la loi COPPA, et c'est normal parce qu'entre temps j'ai fait des recherches hein, par rapport à cette loi, et j'avais appris que la FTC, ceux qui sont à l'origine de celle-ci, eh bien reconnaissait une troisième option, à savoir les contenus dits mixtes ou d'audience générale. Parce que sur YouTube, on n'a que 2 choix, 2 cases à cocher. Soit la vidéo est pour les enfants ou pas pour les enfants. Mais on n'a pas une troisième option, la catégorie pour le tout public, on va dire. Hein. Et pour ma part, eh bien, une troisième option comme mixte ou d'audience générale, ça voulait dire cela, quoi, pour le tout public. Mais il y a un abonné de longue date, à savoir Nico, que je salue ici même, hein, beaucoup à toi, mon cher ami, et tu m'en as fait part, hein, comme quoi que les 2 termes diffèrent quand même, c'est différent. Ça ne veut pas forcément désigner la même chose. Bon, voilà, j'avais englobé le tout, mais à tort, c'est ainsi.
Mais en tout cas, une troisième option aurait fait du bien pour les youtubeurs et la loi aurait fait moins de bruit que cela. Mais au lieu de ça, bah, nous ne l'avons pas eu. Et d'autres abonnés m'ont dit que c'est tout à fait normal parce que YouTube, quand on met une vidéo comme étant non conçue pour les enfants, il considère aussi cette option-là comme étant l'option pour le grand public. Ou le tout public, quoi, c'est à peu près la même chose. Je fais, ah d'accord, bah, il fallait le savoir. Et je pense que vous aviez raison pour cela, pour ceux qui m'en ont fait part, parce que actuellement, je n'ai pas eu de problème avec la loi COPPA, contrairement à d'autres vidéastes qui ont l'air d'avoir été impactés. En ce qui me concerne, pas du tout, même s'il n'y a eu qu'une seule vidéo que YouTube ont classée comme étant conçue pour les enfants. Pour le reste, sur 370 vidéos, ça n'a pas été le cas. Donc je suis quand même plutôt rassuré et confiant pour le moment, du moins, avec cette loi. Je ne vais pas revenir plus longtemps sur cette vidéo, qui a eu 225 vues et 109 commentaires. Les commentaires étaient surtout là pour me rassurer et pour répondre à ce que je racontais dans cette même vidéo par rapport à cette troisième option. Ni plus ni moins. Maintenant, on va passer à la toute dernière vidéo de 2019, Jeu de Toto, la version donc 2019 de ce rituel que vous connaissez très bien parmi vous, hein, les habitués de la chaîne, car c'est le plus important. Et une fois par an, j'aime faire une vidéo de ce type où je vous présente mes jeux vidéo devant mes étagères. C'est parti. Far Cry 3, un excellent jeu. Là, je l'ai fait de fond en comble, de A à Z, et j'ai adoré cette aventure qui se passe sur une île, qui n'est pas déserte, hein, loin de là. Et c'est ce qui fait son charme, justement. Ça offre de beaux combats et de bons combats aussi. Donc, vraiment un très bon jeu. Rainbow Six Vegas 2, c'est un très bon FPS quand même. Hein, je l'avais bien aimé. Il y avait une certaine difficulté. Bon, vous l'aurez entendu, hein, je parais quand même très sérieux lorsque je raconte un descriptif sur ces jeux. Alors, à l'avenir, je ne sais pas comment procéder. Les vidéos de jeux d'auto durent de plus en plus longtemps, enfin en général, et c'est tout à fait normal, puisque à mesure que les années passent, j'ai de plus en plus de jeux en ma possession. Donc logique que les vidéos durent plus longtemps parce que à chaque fois quand je présente un jeu quoi, je fais un petit descriptif. Mais comme j'ai du mal à faire court, même dans la vraie vie, ou à synthétiser, eh bien je passe pas mal de temps sur quelques jeux et à force ça fait alourdir la durée de la vidéo. Donc à l'avenir je ne sais pas si vous préfériez me voir juste montrer le beau du jeu et passer à un autre tout de suite, à chaque fois quoi. Et ne plus forcément parler de chacun des jeux que je présente, même si c'est un court descriptif, au moins la vidéo sera plus courte. Voilà. Et puis pour ma part il faut que je fasse attention quand même parce que ce rituel est de moins en moins suivi sur ma chaîne YouTube depuis quelques années, à l'instar d'un autre sur ma chaîne, à savoir les vidéos d'Halloween. Et c'est normal pour celui-ci parce qu'à chaque fois je sors ces vidéos le jour de la Saint-Sylvestre, autrement dit le tout dernier jour d'une année. Et ce que je devrais faire c'est de sortir ces vidéos là bien plus tôt, enfin jeux d'auto en l'occurrence, hein, parce que bah, non seulement elles sont longues, et les sortir aussi tardivement dans une soirée, en plus de ça le jour de la Saint-Sylvestre, tout à fait logique que ces vidéos passent inaperçues. Parce que les nouveaux abonnés, ils n'ont pas forcément envie peut-être de regarder une aussi longue vidéo, surtout le jour même. Et ils n'ont pas forcément envie aussi de voir une ancienne vidéo des jours après. Les habitués, ceux qui sont anciens sur ma chaîne YouTube, ils aiment voir mes vidéos en plusieurs fois quand ils n'ont pas le temps. Et même si c'est une semaine après l'apparition de la vidéo, voilà, ils finissent par la voir. En tout cas pour certains d'entre vous, d'après ce que vous me racontez dans l'espace commentaire. Mais les récents, je ne pense pas qu'ils font la même chose. Ils zappent sans doute. Donc normalement la version 2019, je devais la sortir pour la rentrée 2019, mais malheureusement je ne l'ai pas pu parce que j'avais d'autres projets à mettre en place et surtout j'avais pu à vous proposer des vidéos avec le nouveau format gaming. Donc forcément, cette vidéo-là, on va dire que je l'avais un petit peu reportée quoi, à d'autres occasions. Et je ne pensais pas la sortir pour le 31 décembre, et encore ça a été juste. Hein. Donc voilà, il faudrait que je la sorte plus tôt dans l'année. Je vais essayer de reconnaître, d'apprendre de mes erreurs là-dessus. Sinon la vidéo a eu 170 vues et 31 commentaires malgré tout. Bon, il y en a eu très peu, hein, même les vues, hein, c'est catastrophique, hein, c'est rapide très clairement, mais en même temps c'est pour les raisons précédemment évoquées qui ont justifié cela sans doute. Voilà. Mais malgré tout, les commentaires que j'ai reçus, pour le peu que j'en ai eu, eh bien ils sont quand même très positifs. Et c'est ça l'essentiel, on va dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, j'allais dire une bonne soirée, parce que alors j'ai tourné les plans précédents et les plans finaux, donc comme là maintenant, eh bien je vais détourner un petit peu un soir. En tout cas, j'ai pris plaisir à regarder en extrait, comme vous, eh bien, mes anciennes vidéos, et puis également de faire un petit bilan quoi, de chacune d'entre elles, et ce sera à votre tour de m'en faire part dans l'espace commentaire. Quelles sont les vidéos de 2019 sur ma chaîne YouTube qui vous ont le plus fait plaisir, ou à contrario, celles qui vous ont déçu, celles qui vous ont lassé, voire ennuyé. N'hésitez pas, tant que vous êtes respectueux et franc, ça me va. Donc ne faites pas, ça sert à rien. Après, j'ai confiance en ma communauté. Elle n'est pas hypocrite, ma communauté. Quand elle a quelque chose à dire, en général, elle me le dit. Donc, et le tout dans le respect. Donc, on va dire que c'est génial.
Sinon, à l'avenir, est-ce que je vais faire d'autres vidéos pour février, tout ça? Je ne sais pas, je vais pas promettre des choses comme j'ai tendance à faire, hein, parce qu'après ça déçoit pas mal de monde, mais je retiens de faire un test sur le jeu Sniper Elite 4, oui, et également une vidéo sur les 2 premiers GTA qu'il y a eu sur PlayStation 1, hein. Ouais, avec plaisir, ça je les ferai. J'en ferai de même pour l'article 17. Pas mal d'abonnés m'ont dit pourquoi Toto tu ne ferais pas un sujet dédié à cela. Et en effet, je compte faire une vidéo là-dessus pour les semaines à venir, parce que ça m'intéresse et j'en ai fortement envie. Parce que qu'est-ce que je vois de personnes sur YouTube et ailleurs qui disent qu'on a vaincu l'article 17, alors que pas du tout. Les gens pensent que dès qu'il a été voté en mars 2019, qu'il a été appliqué immédiatement après. Alors que non, parce qu'en réalité, il faut bien lire les articles en ligne, c'est que l'article 17, les pays de l'Union Européenne ont à peu près 2 ans pour le mettre en place. Donc après mars 2019, les pays ont jusqu'en exactement juin 2021 pour l'appliquer. Et pour l'instant, dans aucun d'entre eux, du moins dans l'Union Européenne, hein, je ne crois pas, il y a eu l'article 17 a été appliqué. Donc on verra bien ce que cela va donner. Alors, il y a des gens qui disent, vous voyez, hein, l'article 17, on l'a vaincu, il nous a pas fait de tort, quoi. Ben, c'est normal, puisqu'il n'a pas été justement mis en œuvre. C'est ça que les gens ne savent pas. Ils pensent que dès qu'une loi est votée pour l'Union Européenne, qu'elle est appliquée immédiatement, alors que ce n'est pas le cas. Et encore, c'était même pas une loi, c'était une directive. Ça diffère aussi, ça. Entre une loi et une directive, c'est différent. Mais bon, on va pas voilà, en reparler plus que ça. Je ferai un sujet dédié à cela. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien. Bye bye les amis.